21h minuit, la spéciale de Radio Libre seulement sur Skyrock. Il y a Amy, ou Amy, je crois qu'on dit Amy à l'américaine. Amy. Salut Amy. Amy, salut, c'est Amy, ouais. Eh ben, bienvenue à toi. T'as 22 ans Amy, toi, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc t'es à Montpellier. T'as passé un bon week-end. Comment c'était le week-end? Oui, super, super. Tu vas nous raconter ton histoire d'amour un petit peu spéciale. Et oui, on parle d'amour et de sexe. Ouais, c'est particulier. Hein. En fait, j'ai rencontré un mec il y a 8 ans. Donc j'avais 14 ans à l'époque. On s'est jamais vu. En fait, ça a toujours été par message, jamais d'appel, jamais de Skype, il voulait pas. Ah merde. Je me suis très vite rendu compte, j'étais jeune mais j'étais pas très bête, donc je me suis très vite rendu compte que il me mentait sur les photos qu'il m'envoyait, que c'était pas du tout de lui. Pourquoi tu t'en es rendu compte? Attends, mais quand tu dis que tu l'as jamais vu, c'est à l'époque quand tu es sorti avec lui, tu l'avais jamais vu avant ou tu l'as toujours pas vu? Au jour d'aujourd'hui, je l'ai toujours pas vu. Mais pourquoi t'es bloqué sur lui? Non, mais c'est pas sortir avec quelqu'un du coup. Je suis plus vraiment bloqué sur lui, mais j'ai un peu ce côté curiosité. Je veux savoir qui c'est. N'aie pas peur, Rémi, c'est Médéline qui... C'est Médéline qui nous avertit de danger. Comment tu parles à mon chien? C'est vilain chien. Ah ouais, qu'est-ce que tu as entendu ce chien? Tu veux manger Romano, c'est ça? Tu veux manger Romano? C'est vilain chien. Tu veux manger Romano, Médéline? Ah, t'es très gentil, ce chien. Elle m'attaque, je porte plainte. Attaque. Ah non, qu'elle me morde pas, je suis fragile, moi. Je suis fragile. Allez. Elle veut jouer avec ton bras. Vilain chien. Wallah, elle est plus belle que toi. Et comme Cédric, mais non, elle est toute mignonne. Allez la voir, d'ailleurs. Mets une belle photo de Médéline, celle qui a été faite par il y a des photographes qui sont venus prendre en photo Médéline. Ah ouais, tu vois, la star. Mais celle où elle est toute belle, là. Il y a des photographes, là. Waouh. Il y a beaucoup de photos où elle est toute belle. Vas-y, prends une photo où elle est toute belle. Elle est toute belle. C'est toi qui parles comme ça le matin. Tu es toute belle. Médéline, elle est toute belle. Alors, attends, pour résumer l'histoire, donc à 14 ans, tu nous as dit aussi, un truc que j'avais relevé, t'as dit, je me suis vite rendu compte, oui, Marie. Je me suis vite rendu compte qu'il m'envoyait des photos, mais c'était pas lui. Pourquoi tu t'en es rendu compte vite? Il a été super bête. Il a envoyé une photo. Il y avait l'URL Facebook en haut de la photo qu'il avait pas coupé. Donc il m'avait dit qu'il avait pas de Facebook. Donc moi j'ai été voir et c'était voilà. Il est pas très malin. Non, pas malin. Non, sur ce coup-là il a été très con, mais je pense dans la précipitation il a pas fait gaffe et donc ça c'était je devais avoir 16 ans. Donc après s'en est suivi pendant 3 ans des disputes sur disputes, mais je voulais pas lâcher le morceau, je voulais savoir qui il était. Mais pourquoi tu discutais seulement et t'as pas demandé à un moment, lui même lui t'as pas demandé on va se voir, tout ça? Ah bah si, bien sûr. Mais c'était, il a même parlé à ma mère par message. Il a eu ma mère par message. Ma mère qui disait qu'elle serait ravie de l'accueillir à la maison, qu'il pouvait venir quand il voulait. En fait, moi j'habitais en Vendée, lui à Marseille, donc il y avait quand même de la route. Ah ouais, c'est sûr. Mais tu te dis pas que le mec c'est un tordu? Ouais, que c'est un ouf. Ah ouais, c'est bizarre. Alors, j'ai eu des périodes où je me disais, je pense qu'il a 50 ans. Après, il y a eu des 50 ans ou n'importe quel âge. Il y a eu des choses qui ont fait que je pense qu'il est quand même jeune, qu'il a l'âge qu'il... Pourquoi? Ouais, mais tu peux être détraqué jeune, tu vois. C'est vrai, tu peux être détraqué à tout âge. Ouais, ça c'est clair. Non, mais c'est chelou comme relation, c'est très étrange. Et toi, tu tombes amoureuse d'un mec, parce qu'au final, le mec, tu sais même pas réellement comment il est, ce qu'il fait. Pour un peu, le mec, tout est mytho de A à Z. Ouais, déjà, c'est ça. Mais là, maintenant, je me dis, je pense que ça se trouve, c'est une meuf, en fait, et qui s'est tellement emballé dans son enfance pendant 8 ans qu'il veut pas s'en défaire. Mais 8 ans, putain. Ouais. Non mais je te dis, moi la personne en face c'est quand même psychiatrique son problème. Et voilà, et c'est exactement ce que je me dis. Je me dis ça, il est malade, il est schizophrène. Sans doute. Mais pourquoi t'as pas eu à un moment l'envie de rompre cette relation de rien? Bah ouais, mais t'as eu des doutes. Je suis plus avec. En fait, on n'a jamais été vraiment ensemble. Bah oui. Ça c'est bien de t'en rendre compte. Bah oui, vous avez jamais été ensemble. Non, mais ça je le savais. Non mais voilà. Mais vous parliez tous les jours? Et on se parlait tous les jours, mais même encore maintenant. Mais et jamais sa voix, tu la connais sa voix ou pas? Non. Non, Marie, parce qu'ils ne sont jamais parlé. Putain, mais c'est chelou, ça. Moi, j'aurais lâché l'affaire bien longtemps avant. Quelque part, comme tu nous en parles. L'affaire, je l'ai lâché. L'affaire, je l'ai totalement lâché. Maintenant, je veux savoir qui il est. Bah, à un moment, tu le considérais comme ton mec, ce type. Ouais, plus de l'exclusivité, on va dire. Je pouvais pas aller voir ailleurs, lui non plus. Et je vais faire le psy à 2 balles. Mais tu dis que tu as lâché l'affaire. Mais en fait, ça c'est, tu te donnes bonne conscience en disant ça. Mais t'aurais vraiment lâché l'affaire, le mec ou la meuf ou je ne sais qui est derrière. Ouais, tu parlerais même plus avec. Tu dirais ouais, allez, laisse tomber. Non, alors que là, tu continues de parler avec. Donc c'est que malgré tout, il y a encore un fil qui vous lie les deux.
En fait, c'est vraiment tourné à l'obsession dans le sens où j'ai été très déçue quand j'ai compris qu'il n'était pas qui il était. Je suis restée malade pendant une semaine, j'avais pas été au collège, j'en vomissais, etc. Mais personne qui disait, t'en parlais à des copines, il y a pas une copine qui disait, ce mec c'est rien en fait. Non, tout le monde était au courant, bien sûr que si. Mais il y a personne qui disait, en fait c'est même pas une relation, c'est rien du tout, tu discutes avec elle. Non, c'est rien du tout. Non, mais même ta mère, tu sais, quand tu nous as dit qu'elle lui avait parlé, mais ta mère elle t'a pas dit, mais mais elle a réussi à faire, ma mère. Ils m'ont tous fait la morale. Ouais, parce que la relation c'est du vent, c'est de la merde. Désolé de te dire ça un peu comme ça, mais c'est de la merde en barre. Non, mais je le sais, clairement. Là, maintenant, le seul truc, c'est que je veux le retrouver. Et en fait, là, ma problématique, c'était... Qu'est-ce que tu t'en branles au final? Mais non, mais elle veut savoir. Non, mais elle veut savoir... à qui je parlais pendant toutes ces années, quoi. Non, mais d'accord, tu vas... un visage. Ouais, mais ça va t'apporter quoi? Bah oui. Au moins, je saurais. Pendant 8 ans que... T'auras l'impression que la boucle est bouclée. Ouais, c'est ça, la boucle est Non, mais moi, je comprends, ouais. Ouais, pour moi, c'est une perte de temps, mais bon. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai des sentiments pas avancés à cause de ça. Parce que j'ai ce... Mais t'as eu aucune relation avec un autre mec pendant... Ah si. Quand même. Ah si, quand même. Non, si, j'ai eu mon premier amour, j'ai eu un autre copain, j'ai eu... Ah bah d'accord, ça va. Ouais, t'as goûté à la quéquette à la vraie, quoi. Ah, t'es Romano sur la grande classe. Ah ouais, c'est vrai, attends, à un moment donné, tu vas pas te carrer la souris, hein. Non, mais je me suis jamais pris, jamais pris la souris. Non mais parce que moi je vois pas l'intérêt, mais bon après c'est ton délire, hein, mais bah oui c'est bizarre. Moi je mais il y en a pas beaucoup qui me comprennent. Hein. Non mais je te comprends parce que t'as envie de boucler la boucle. J'arrive pas à le dire, mais bon tu as compris. Voilà, mais de terminer le truc en disant bon vas-y maintenant je sais qui c'est, terminé, je passe à autre chose. Mais je vois, mais après qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie? La curiosité, c'est tout. C'est juste pour savoir. C'est vraiment la curiosité, mais j'y pense pas tous les jours. C'est juste qu'il y a des périodes où pendant une semaine je me suis transformée, c'était le FBI dans ma tête. Mais t'imagines, tu découvres que le mec, il a, je sais pas, 70 ans, qui s'appelle Robert. C'est Robert. Je le saurais, comme ça je le saurais. Quitte à appeler ses enfants, comme ça je les préviens que leur père c'est encore plus. Pour moi, t'as perdu déjà beaucoup de temps avec ce type, tu devrais passer à autre chose. C'est marrant parce qu'il y a encore des messages, regarde. Tu dis foule. On nous dit, il y a Iman, j'en prends au hasard, il y en a plusieurs comme ça. Iman qui a 22 ans, qui nous dit, moi je parle à un gars depuis bientôt 2 ans, tous les jours, sans l'avoir vu physiquement, sans avoir eu la moindre conversation téléphonique avec lui. Comme pareil. Même histoire. Ouais, mais toi, tu lui envoies des cadeaux. Arrête, Iman. J'arrive pas à me défaire de cette personne. Je suis trop habitué à sa présence virtuelle. Ouais. Mais il y a une histoire de manipulation derrière. C'est que j'ai eu un long moment aussi de manipulation. Et en fait, c'est ça qui fait que je peux pas m'en détacher. Ouais, mais t'as pas envoyé des photos cheloues et tout ça, ça va. Tu t'es préservé quand même. Ah oui, non, jamais. Tu vois, il y a Mehdi, Mehdi, lui, il fait la même chose avec une meuf. On discute au téléphone tous les soirs, on s'est jamais vu, mais on parle de notre journée. Parfois, on fait des trucs. Moi, je pourrais pas. C'est des trucs de sexe. Ouais, mais au moins, toi, tu l'entends. Au moins, c'est une. Il y a un truc en plus, Mehdi. Puis tu le branles, j'imagine, en même temps. C'est sympa de se branler sur une voix, mais... Tu t'es bien branlé sur Cariole, tu nous as dit. Et sur Mamouta aussi. Ouais, mais Cariole, je l'avais déjà vu avant. Et Mamouta, tu l'avais jamais vu? Non, je me branlais pas quand elle me parlait. Mais tu vois, par expérience, je peux te dire que la voix, n'a rien à voir. Tu peux être, franchement, ça correspond pas forcément au physique. Hein. C'est trop tendance à imaginer un truc, mais c'est pas tout à fait la même. Quoi. Il y a quand même des grosses différences. Les cheveux de Romano, 21 ans, nous dit peut-être que le mec est père de famille, marié et tout. C'est chaud, non? Ouais, mais ça veut dire qu'il y a 8 ans, il était déjà père de famille. Ah, je sais pas. Mais après, tu t'en fous. Non, mais toujours est-il que... Non, mais de toute façon, pour que le mec il se comporte comme ça pendant 8 ans avec toi, c'est que pour moi, le mec, c'est un tordu. Ouais, ou un mec qui est en mal d'affection. Non, ou alors ça... Pendant 8 ans, le mec, il a pas lâché l'affaire, quand même. Non, ou alors, c'est horrible ce que je veux dire. Soit c'est un tordu, soit entre guillemets, c'est un pauvre mec, tu vois, Ouais, c'est triste. Ouais, mais... triste ou dangereux? Ouais, peut-être qu'il a une vie, et que ça lui apporte quelque chose. Et dangereux même, peut-être. D'avoir cette séduction avec soi. Tu vois, t'as limite eu plus de relations avec nous. Je t'ai rien, on fera ce que tu fais. Moi non plus. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Ami, t'as eu plus de relations avec nous, là, depuis 21 heures, que t'as eu avec lui pendant des années, parce que le mec, tu lui as jamais parlé en réel. Nous, tu nous parles en réel, déjà, tu vois. Non? Oui. En plus, non, mais on parle sur WhatsApp, moi je fais tout le temps des messages vocaux, etc. Mais j'ai jamais eu de messages vocaux, rien du tout. Non, mais je te dis, le mec... Ça se trouve, c'est un mec, il est même au bled, tu sais, au Congo, au Maroc, tu sais, il est loin. super long. Ah, mais le mec, pendant 8 ans.
Ouais. Tiens, pour moi, faut être quand même chelou faut avoir un pète au casque. Non, mais en plus, à un moment donné, t'es un mec, t'as envie de voir la meuf, de la ken, tu fais quelque chose, tu vois. Ah ouais, normal. Sauf si t'es un mec chelou, tu vois. Ouais, c'est bizarre exactement, ouais. C'est bizarre qu'il t'ait jamais rien demandé, c'est vrai. Non, mais je pense que le mec, il est chelou. Bon, en gros, moi, je laisserai tomber l'histoire. Romano, t'es de mon avis, j'ai entendu. Ah ouais, c'est clair. Non, mais je vois même pas l'intérêt de, parce que le mec, tu vas savoir plus. Ouais, tu vas le voir, voilà, tu vas voir sa gueule, gueule de con. Ah, puis tu te mettras jamais avec lui, surtout. Ah non, moi j'aimerais savoir, moi je te comprends. Ah ouais. Curiosité. Ouais, franchement, curiosité, juste pour savoir avec qui j'ai parlé pendant 8 ans et tout. Non, mais déjà ils sont curieux. Bon, après toi, tu veux savoir avec qui t'as discuté depuis 8 ans. Moi je te dirais de lâcher l'affaire. Guigui, ça t'intéresserait toi ou pas? Bah, je comprends que t'as envie de savoir et tout, mais après moi je laisserais tomber. Au bout de 8 ans, comme ça, ouais, c'est un peu long. Ah, c'est trop long, 8 ans. Mais je comprends que tu sois curieuse, ouais. Non, mais tu veux savoir au début, mais au bout de 8 ans. En fait, j'ai vraiment trop j'en ai besoin moi pour avancer, je le sais. Ouais, je sais, ouais. Pour avancer, mais ça va changer quoi? Oui, voilà. Mais Émi, ça va te changer quoi dans la vie? De savoir qu'il est homme, femme, qu'il a 50 ans, 60 ans. De savoir avec qui t'as discuté pendant 8 ans. Mais qu'est-ce que tu en branles? Exactement. En fait, là, j'ai 22 ans. Je rentre un peu dans une nouvelle étape de ma vie. Je veux devenir adulte. Je veux laisser tomber mon adolescence. Et là, j'ai besoin de ça. C'est la dernière page du livre. J'en ai besoin. D'accord. Non mais... tu veux. Après, il y en a plein qui sont curieux comme toi, hein, qui nous laissent des messages depuis tout à l'heure. Je trouve ça normal. Le message de Kader, là, sur l'appli Skyrock. Il y a Steve aussi qui nous dit, c'est quand même curieux. Je comprends qu'elle veut savoir avec qui elle a discuté pendant 8 ans. 8 ans, ça fait quand même une paille. Une paye. Ah, une paye, pardon. Ouais. Ça fait vraiment une canette. Oui. Non mais, est-ce que t'as assimilé le fait que tu pourrais aussi ne jamais savoir qui est ce mec? Et c'est pas grave. Parce que, en fait, comment tu vas faire pour le découvrir? Finalement, le mec, en 8 ans, t'as jamais réussi à savoir qui c'était. Pourquoi tu le saurais maintenant? Oui, ça c'est vrai. Ouais, pas bête. Ouais. En fait, j'ai tellement fait mes petites recherches partout. J'ai appelé des numéros. T'imagines le temps que t'as perdu. Des entreprises où je savais qu'il avait bossé, des choses comme ça. Hein. Non, il t'avait dit qu'il avait bossé. Mais qui dit qu'il t'a pas raconté que de la merde depuis 8 ans, tu sais, il s'est pas inventé. Peut-être le mec qui est à l'autre bout du monde, il a raison, Karim. Peut-être le mec qui est au bout du monde, peut-être le mec qui est aux États-Unis, en Chine, je sais pas. Et puis peut-être qu'un jour t'auras plus de nouvelles si le mec est mort. Est-ce que vous êtes tombé? Voilà, comme ça le problème est réglé. Non, mais c'est une éventualité, si ça pas le deuil, hein, si ça arrive, hein, c'est pas grave, hein. Brice nous envoie un message et Brice, lui, se branle tous les soirs avec une meuf, il sait pas qui c'est, mais on prend notre plaisir et on a décidé de ne jamais se voir. C'était juste comme ça. Bah tu vois Brice, il y a des... Ah c'est chelou, mais bon, tu parles, ça te fait du bien aux zizi. C'est la même chose. C'est un tordu pour Nico du 59 là. Il faut qu'elle ait le contact du mec sur TikTok. Pourquoi? Juge de Niort, il faut qu'elle le contacte le mec sur TikTok. Lui va la retrouver, c'est sûr. Pourquoi avec TikTok tu trouverais plus facilement que... et puis si c'est un vieux, tu crois que TikTok il va comprendre. Il y aura TikTok, tu vois, je connais pas. Oh, il y a des bonbons, ça, c'est bien bon. Les bonbons quand on pue de la gueule. Je vais en prendre d'ailleurs. On fait un petit tour pour Amy là, parce qu'il y a des réactions pour Amy. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Amy qui discute depuis 8 ans avec un gars? Tu ne l'as jamais vu, mais t'aimerais savoir quand même qui c'est, Amy. Bah ouais, je comprends. Alors on a Tchak qui nous appelle du 47. Salut à toi, Tchak. On a Xavier qui nous appelle de Saint-Étienne. Salut à toi, Xavier. Salut Xavier. Salut Stéphanois. Bonjour aux enfants derrière. Xavier, parle bien dans ton téléphone qu'on t'entende bien, Xavier. Ouais. Tu nous appelais donc pour réagir par rapport à Amy. Et qu'est-ce que tu voulais nous dire, Xavier, par rapport à Amy, toi? Bah franchement, moi je trouve ça débile de, je sais pas, parler avec quelqu'un sur internet pendant 8 ans, mais c'est... Il hallucine. Mais c'est vrai, c'est débile, autant aller dans un bar, dans une boîte, rencontrer des gens en direct. Qu'est-ce que t'en penses, je le fais aussi. Mais qu'est-ce que tu penses à tous ceux qui te disent ça? Parce qu'il y en a plein qui nous ont dit, mais... Bah, c'est quand même... Pourquoi C'est la majorité des messages, pour ne rien cacher. Hein. Oui. Non mais perso, j'ai 37 ans, je suis de la vieille génération, moi, parler avec des gens sur internet pour rien... Pas 38 ans, vieille génération, ça va. Ouais, ça va. T'es un vieillard, donc là, tu vas mettre mal à l'aise Cédric. Oui. Ouais, dans les années 90-2000, quoi, tu vois, il y avait pas les chats, les trucs comme ça à l'époque. Mais toi, tu peux comprendre, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui nous disaient moins extrémiste qu'Amy? Parce que toi, Amy, pour ceux qui viennent d'arriver, tu discutes depuis 8 ans avec ce mec, mais tu l'as jamais discuté en vrai. T'as jamais vu sa tête, tu sais, enfin, il te raconte ce qu'il veut et tu sais absolument rien de lui. Même en plus, non, mais même elle, c'est une meuf, imagine, elle tombe sur un psychopathe, il la découpe en rondelles. Mais non, mais de toute façon, elle le voit pas, donc il peut pas la découper en rondelles, c'est ça l'avantage, Xavier. Même Xavier. elle va la rencontrer, elle va tomber sur un mec qui l'enferme chez lui, ou j'en sais rien. Non, mais je pense
Hein? Jamais. Voilà. Elle le rencontrera jamais. Ouais, voilà, c'est clair. Bah ouais, mais autant lâcher l'affaire. Ça sert à quoi de discuter avec quelqu'un sur Internet, franchement? Alors, admettons qu'elle discute avec lui, mais qu'elle entende sa voix, qui discute là, pour toi, ce sera pas pareil. Ouais, 8 ans. Non, mais même pas, non. Moi, je trouve ça débile, en fait, de parler pendant 8 ans avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, ou on va dire, c'est du fictif. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas du concret. Même si tu parles, au bout d'un moment, t'as envie de voir la personne, de vivre des trucs avec, tu vois. Là, mais tu parles au début pour la brancher, après, faut vite la voir. Oui, il faut que ça y aille assez vite. Sûr, même si je sais que des fois, par message, je peux avoir des affinités, n'importe quoi, mais enfin, c'est un peu... Non, mais pas pendant 8 ans, on est d'accord. Bah non, c'est beaucoup, pendant 8 ans. À la limite, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, bon, les 3 mois, on va dire, un petit trimestre, tranquille. Non, mais c'est vrai, oui, histoire d'amorcer le truc, si tu te rends compte qu'il te mène en bateau tout le temps, oui, non, aujourd'hui je peux pas, j'ai pas envie. Non, et puis des fois, il y a la distance, machin, 3 mois, grand max. Après, passe à l'action. Elle a quel âge, Amy, en plus? T'as 22, Amy. 22, ouais. Elle a 22 ans, elle a toute la vie devant elle, mais elle va à la rencontre des gens, arrête Internet, je sais pas, au bout d'un moment. Ouais, profite de la vie, l'auditeur a raison, tiens, on nous dit l'auditeur qui passe, bah c'est toi, Xavier. Bah ouais, c'est vrai, profite de la vie, à 22 ans. Rémi, je sais pas, Amy, je sais pas si on t'a demandé, c'est quoi les raisons qu'il te donne pour ne pas te parler en live, etc., etc. Il donne quoi comme raison? En fait, il sait qu'il m'a menti, il dit, j'ai pas envie de te dire qui je suis, en fait. J'ai pas envie de te donner mon identité, dans ce cas-là, j'ai pas envie que... Dans ce cas-là, dis-lui, moi j'ai pas envie de continuer à discuter avec toi. Ouais. Et puis voilà, c'est géré au moins, tu vois. On discute plus dans l'optique de quoi que ce soit. Maintenant, c'est dans ma tête, je suis passée à autre chose. Toi, discute plus du tout. Mais non, en fait, le mec, si t'as vraiment envie qu'il te parle, tu as vraiment envie qu'il te parle pour de vrai, avec sa vraie voix, ou qu'il se montre, ou d'en savoir un petit peu plus sur lui, tu lui dis, bah maintenant, tu me dis, ou tu lui mets un coup de pression, on discute ensemble, et puis si tu discutes pas avec lui, comme t'auras jamais de réponse, puis s'il te dira jamais qui il est, c'est une histoire, t'auras jamais la réponse. C'est une histoire sans fin. Bah tu laisses tomber, et puis tu t'oublies l'histoire. C'est ça, toi, tu t'auto-persuades que l'histoire, t'es passé à autre chose, mais t'es pas du tout passé à autre chose. Bah non, parce que si t'étais passé à autre chose, le mec, tu nous aurais appelé, tu nous aurais dit, ouais, il m'est arrivé ça, l'histoire est terminée, point barre. Là, en fait, t'es encore partie prenante du truc. Parce que tu continues de parler avec lui et tu cherches toujours à savoir qui est ce mec. Des réponses. Ouais, De La Vega, il nous dit, ma copine, elle a fait ça, tiens, De La Vega, 33 ans. Ma copine, elle a fait ça pendant 1 an, elle était folle de ce type, virtuel. Au final, il a découvert que c'était une meuf, tu vois, donc, tu as découvert que tu discutes avec une meuf depuis, Non, mais, d'ailleurs, au final, peu importe, pas très grave, oui. Ouais, c'est derrière, ça sert à rien, tu vois, c'est... Alors, Xavier nous a donné l'avis majoritaire. Xavier, t'es majoritaire, parmi les auditeurs et les auditrices de Sky. Ouais, elle a 22 ans, on peut dire que ça fait 8 ans qu'elle parle avec lui, elle avait 14 ans à l'époque, ça doit être un pédophile derrière son ordinateur ou derrière son téléphone. Faut dire ce qui est vrai. Elle avait 14 ans, elle parlait avec un mec, ça fait 8 ans, donc le compte est bon, 14, 18, 22. Bah, tu disais, plus d'un tiers de ta vie, ouais, ou alors le mec avait le même âge qu'elle. Ou alors moi je pensais à un mec, tu vois, peut-être, tu sais, je sais pas, je vais mettre des hypothèses, j'en sais rien. Est-ce que c'est pas un mec, tu sais, qui a, je sais pas, pour une physique, peut-être un handicap ou un truc, et le mec il se réfugie là-dedans, tu vois? Bah, ça t'aurait peut-être pas gêné de le savoir, et on peut tomber amoureux sans problème. Ouais, mais il est peut-être mal à l'aise par rapport à ça, mais moi j'ai pensé exactement la même chose. Ouais, peut-être. Bon, après, on en sait rien. Ça, c'est son problème. Après, c'est juste un dingo, qui a rien du tout. C'est possible. Qu'est-ce qu'on en pense, Tchak? Parce que Tchak est au téléphone avec nous, on l'a retrouvé en direct du 47. Salut Tchak, t'en penses quoi, toi? Salut la famille. Salut. Non, mais c'est quelqu'un qui la connaît. Salut Marie, salut Romano, salut. Oui. Toi aussi, tu penses que c'est quelqu'un qui la connaît? C'est beaucoup revenu, hein. C'est quelqu'un qui la connaît, qui est avec elle à l'école, qui a fait son même parcours, sauf qu'il est timide, il n'ose pas lui dire. Putain, c'est pour ça que tu fais le mystérieux. Ben oui, c'est sûr. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Vas-y, raconte. Ah ouais? À l'époque, on faisait des lettres et tout, on balançait dans les sacs, ou on balançait à quelqu'un. Ah, des lettres anonymes, Eh ben oui. Oui, je t'aime en secret. C'est ça. Je te vois, Je te vois, c'est ça. Oui, je te regarde. Oui, je ne sais pas qui je suis, mais moi je sais qui tu es. Mais là, la personne, elle la connaît, mais elle ne sait pas que c'est lui. C'est peut-être ça aussi. Après, Amy, je te dis, si tu veux vraiment savoir qui c'est, tu lui mets un coup de pression. Si le mec il continue à rester bloqué, bah tourne la page. De toute façon, tu n'auras jamais la réponse à la question que tu te poses. Oui, jamais. C'est ça. Donc c'est frustrant. Soit elle lui met un coup de pression comme tu dis, ou soit laisse tomber, ça va péter les plombs. Moi je dirais de laisser tomber tout de suite. Mais après, pareil. Amy, mais lui peut-être un dernier coup de pression et puis tu verras. Sinon c'est une histoire sans fin. Hein.
En fait, le truc, c'est ça, c'est que j'ai essayé 51 trucs différents. Là, limite, il faudrait juste que je trouve un hacker. Je suis vraiment partie très loin. C'est que là, je vais limite juste trouver un hacker et qu'on je donne le numéro, je donne tout ce que j'ai et on me le retrouve, quoi. Bon, alors on peut faire ça, par contre. On va essayer le hacker, dernière chance pour d'ailleurs, tout à l'heure. Après, vraiment, Amy, passe à la suite. Par rapport avec Snapchat, la localisation, il y a eu des auditeurs qui disaient qu'a priori, avec certaines applis, tout ça, c'était assez simple à modifier. L'endroit où t'es, ouais, et comme le mec, a priori, il a que ça à foutre de sa vie, puisque quand même depuis 8 ans, il fait ça. Oui, manifestement. C'est possible qu'il ait cherché. Donc, si vous êtes hacker, vous nous laissez vos messages, allez-y. 41 759 skyrock.fm et l'appli Skyrock, mais je te le dis, Amy, passe à la suite. Fais comme il disait Xavier, vois des gens, des vrais que tu vois, avec lesquels tu peux partager des choses. Avec lesquels tu peux faire des choses. Mais ce mec, tu parles avec lui que par téléphone, quoi. Tu parles virtuellement, on va dire. Des messages, pas téléphone. Ouais, non, mais par quoi, c'est quoi, WhatsApp, SMS ou Ouais, WhatsApp, SMS, Snap, ouais. Bon, on va trouver un hacker, on va essayer. Bah, je suis sûr qu'il y a quoi, après, si une ligne, si le mec c'est une entrée libre, t'as beau être hacker, tu sauras jamais à qui est la ligne, hein. Bon, en tout cas, merci pour les conseils. Merci Xavier de nous avoir appelé, le Stéphanois. Merci. Merci à toi, t'embrasses toute ta famille derrière. Bisous, Xavier. Vous aussi, bisous à tout le monde. On t'envoie le t-shirt Skyrock. Pareil pour toi, Amy, un t-shirt Skyrock. 1h minuit, la spéciale de Radio Libre seulement sur Skyrock. Avec une story totalement incroyable en préparation, l'arrivée de Caïs. Alors Caïs, il a tué quelqu'un. Et il va vous raconter sa story, une histoire incroyable que vous allez découvrir dans une petite demi-heure maintenant. D'ici là, vous allez retrouver le super clash du dimanche soir. Je sais qu'aujourd'hui, ça a voté dans tous les sens, ça a voté dans toute la France et il va falloir encore refaire son devoir de citoyen, voter pour Cédric le Belge ou pour Romano qui sera élu président du clash de la drague, président du clash de ce dimanche soir. Ça sera à vous de décider, bien évidemment. Totale démocratie sur Skyrock. C'est juste après un son pour la suite de cette spéciale de D-Fool. Un son qui, je trouve, décrit parfaitement l'ambiance du moment. Sacré bordel, c'est la nouvelle de Big Flo et Oli, nos deux Toulousains maintenant sur Skyrock. Gros son, nos deux Toulousains de retour sur Skyrock. Ils sont de retour également, nos deux clasheurs que vous retrouverez en direct demain soir sur Skyrock après une petite semaine en mode Covidé pour une partie de l'équipe. Cédric le Belge et Romano, clash de la drague en direct demain 21h. Là on va mélanger les meilleurs clashs de Cédric contre les meilleurs clashs de Romano pour la suite de cette spéciale de D-Fool sur Skyrock avec vos votes, bien évidemment. Ça a voté aujourd'hui tout au long de la journée. Il va falloir revoter après les votes pour le meilleur clasher de la soirée. Cédric le Belge, Romano. C'est parti pour le clash de la drague. Et puis juste après, la story de Caïs. Caïs qui a tué quelqu'un et qui va vous raconter une histoire totalement atypique. C'est pour la suite de la spéciale de D-Fool. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Allez, le clash de la drague, Cédric et Romano sont bien sûr les deux meilleurs séducteurs au monde, connus également aux États-Unis, au Canada, dans le monde entier, en Russie, en Corée du Nord, partout. Moi, j'ai des teams un peu partout dans le monde. J'ai une team en Corée du Nord. Ouais, Kim Jong-un. C'est la Kim Jong-un. C'est pas la Kim Jong-un, c'est la Kim Jong-un. C'est la Team Jong-un. Alors, avec des méthodes pour ce soir. Romano, c'est quoi ta méthode? Eh bien, moi, je me suis acheté un jacuzzi gonflable. Ouais. Et je vais aller l'installer chez les familles et puis prendre un bain, tester avec la femme, tu vois. On va se mettre dans les bulles et puis bon, après, je vais la trombiner dedans, quoi. Wallah, il a un jacuzzi avec des boules. Ouais, c'est ça. C'est normal, en même temps. Des boules. C'est un peu logique, c'est le principe. Sinon, c'est une baignoire. Donc, le jacuzzi de Romano. Et de l'autre côté, Cédric, c'est quoi ta méthode? Et ce soir, je viens décorer le cul de la femme avec mon sperme, quoi. Décorer le cul de la femme. Avec les boules, non, avec les boules, c'est mieux, bon. Non, avec non, les boules, ça, je l'ai déjà fait. Non, mais je veux pas le cul, t'as tout ça. Tu sais, sur les sapins, des fois, tu mets des bombes blanches. Bah, là, de la neige. De la neige. Ça s'appelle de la neige, le truc blanc. Il y en a sur les montagnes, tout ça. Non, mais ça, je sais que la neige. Je connaissais pas. Bah, si, la neige en bombe, là. Bon, le décorateur, c'est la neige. Et Romano et son jacuzzi, c'est parti, le clash. Première famille, premier tour. D'Amido. Allô, nanar. Ouais, Xavier Dubois. Bon, comment tu vas? Ouais, alors le bois, tu te le prends et tu te le mets dans le cul. Ah, je peux venir à la maison, tu vas me montrer ça? Ouais, j'arrive. Bah écoute, ce que je fais, c'est que je viens chez toi dans 5-10 minutes. Bah tu viens, je t'attends. Eh, tu veux pas qu'on fasse une partouze avec les voisins? Tu viens. Bah écoute, je vais avec une dizaine de voisins. À tout de suite. Allez hop, bim. T'es super marrant, en fait. Moi aussi, tiens, je vais avec la France entière. Et puis, les voisins, tu sais, mec. Tu m'as dit au moins 5. J'ai pris 10 voisins, moi. Et bim. Et voilà, et ouais, tu voulais du serrage. On y est arrivé quand même. Le mec, il veut que tu te mettes du bois dans le huc. Ouais, pour tout seul. Pour me chauffer.
Non, mais pour commencer, mais tu sais, c'est pas une cheminée, c'est un préliminaire. Cédric, il se prend pour une cheminée. Non, mais en plus, Cédric, il te dit, ouais, pour commencer, mais genre, la fin de l'histoire, ça, c'est tu t'imagines dans ta tête, gros. Je dis jamais. Concret, hein, mec. Moi aussi, tu sais, je vais niquer toute sa famille, mec. Est-ce que tu veux que je le rappelle? Non, mais si. Au moins, c'est fait, ouais. Bravo, blaireau. Romano. Parle bien, toi. Tête de bite. C'est Jérôme. Allez, Jérôme pour Romano. Pour notre premier tour du clash. Attention, la méthode du ski pour nos amis skieurs. J'ai des potes qui sont partis au ski, ils ont skié dans de la soupe pendant une semaine. Ouais, c'est que c'est très chaud. Ouais. Ah oui, c'est chaud, il n'y a même plus. Ouais. Ouais, c'est bizarre la neige. C'est le réchauffement climatique. C'est ça. C'est le réchauffement climatique. Ouais. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Un autre. Eh ben. Véronique. Après Jérôme, c'est Véronique. Qui j'espère a un prénom prédestiné pour son clash de la drague, Romano. Ah, j'espère aussi, hein. Oui, alors Véronique. Évidemment, on y pense. Ça termine par, ça Nick. commence par Véro. Bah, bien sûr. Et oui. Véronique pour Romano. Allez, Véro. Bah alors Véro. Prépare-en un autre, on sait jamais. Vous savez, ça ne sert à rien de l'encourager, je ne vous entends pas. Tu connais, on envoie je vous le dis, on envoie des ondes positives. Amitié, la preuve. Oui. S'il vous plaît, fermez vos gueules, mais ça peut être efficace. Allô, Natalia. Allô, Natalia. Oui, bonsoir, Natalia, comment tu vas? Mais j'ai qui au téléphone? C'est Jean-Louis à l'appareil. T'es toute seule là ou ton mec il est là? C'est quoi ce délire? Non, parce qu'en fait, je voulais parler à ton mec s'il était là. Quel mec? Bah, t'as pas un mec? Bon, dis-moi qui t'es, parce que là, franchement, ça me casse les couilles. Je me lève à 4 heures, t'es en train de me péter les couilles. Parle bien, chérie. Moi, c'est Jean-Louis Gueg à l'appareil. Parce que là, je reviens des sports d'hiver, là. Je savais pas ranger mes bâtons, je voulais les mettre dans ton cul. Je peux passer, vite fait? Ouais, mais les dentiers, connard. Je peux passer te voir ou pas? Ouais, vas-y, ramène ta gueule ici, puis on verra. Ouais, comme ça, pour faire ton trou, je te ferai l'amour avant, ça va te détendre. Bah voilà. Une invitation. C'est pas une petite invitation pour le invitation. Bien sûr. Vas-y, je prends mon rappel. Ah, Medellin va un rappel. Oui, Medellin. C'est la police. Elle conteste. Ah ouais, c'est la police, c'est pour ça. C'est la police. S'il y avait la police, tu viens passer. Elle a hurlé, s'il vous plaît. Ah, Medellin, repère les Ouais, c'est une guetteuse ou quoi? C'est une guetteuse. C'est rien, Medellin. Ils vont pas venir te voir. Allô? Natalia? Alors, putain, elle est partie. J'arrive, chérie. Ah bah toi aussi, pas Non, franchement, une invitation, ça va, on commence pas trop mal. Arrête, une invitation. Bon, allez, tour de chauffe. Elle m'a dit de venir. Tour de chauffe, c'est fait. On va passer aux choses sérieuses. C'est insupportable que tu dises de la merde à chaque fois si tu les appelles des gens. Et moi, je suis dans mon bain à bulles. Et oui, t'as des bulles. Dans son bain. J'ai mis des bulles. J'ai même des bruitages. Vous entendez, des bruitages à l'américaine. Allô? Allô? Ambiance. Allô? Ouais, bonsoir, comment ça va? Allô? Ouais, je peux parler à l'homme de la famille, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Ah non, c'est pas toi, c'est une femme, là. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je t'appelle parce que moi, là, je suis excité, là. J'ai bu trop de café, là, aujourd'hui. On gosse aussi. Ouais, allez, il va falloir coucher les gosses, là. Attendez, j'entends rien. Ah bon? Ouais, tu peux aller coucher les gosses? Alors, fort. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je voulais venir à la maison pour te faire l'amour, ma belle. Allô? Non, mais vous êtes qui, là? Pour qui? Bah, c'est Michel, le voisin. Non, je vais pas pour le voisin Michel. Ah si, je m'appelle Michel Schneck. Ouais, bah, va vers ta neck et peut-être... Bah, je voulais venir à la maison, là. Je crois que c'est la fête chez toi. Allô? Super, la famille. Putain, on peut pas la rappeler. Ah bah tu... Bah, y a personne qui dort chez eux, vas-y. Ah mais bon, à ce moment-là... Ah bah ça s'entend qu'il y a alors, personne à ce moment-là, moi je veux bien, moi ça me dérange pas, mais j'exige un rappel. Ouais, ça a coupé, ma chérie. Je voulais venir à la Ouais, tu maison. me casses les couilles. Hein, je peux te faire l'amour? Non, a priori, non. Un peu de... Il y a de l'ambiance dans la famille, en tout cas. Ah bah ça, ouais, t'as les voisins, t'es content, tu vois. Ah, putain. Et moi, pendant ce temps-là, je suis dans mon bain de bulles. Il est dans ses bulles. Ah, je suis dans mes bulles et toi t'es nul. Allez hop. C'est qui Marie-Laure. T'auras un petit peu de champagne aussi Ah Marie, attends, c'est pas toi. Non mais Marie, c'est pas toi que je vais sauter. J'appelle des familles là. Marie, elle se prend pour Affida Turner. Un bain à bulles et du champagne. Bah oui, bah écoute, pourquoi pas. Allez Marie-Laure. C'est Marie-Laure pour toi. Parce que moi je suis dans mon bain de bulles. Oui, ça bulle. Je suis dans mon bain moussant là. Voilà, je suis dans mon jacuzzi. Voilà. Bienvenue sur la boîte vocale du... C'est lui qui fait des bulles avec son cul. Allô? Ouais. Allô Jérôme? Oui, c'est moi. Bon, comment tu vas? Bah, ça va bien, puis toi? Bah pas mal, là je suis dans mon bain, tranquille, il y a des bulles. Et
Et j'aurais bien... Et tu fais des bulles avec quoi? Ah bah avec mon cul. Tout simplement. Dis-moi, tu crois que ta femme, elle pourrait venir me laver le sexe? Bah oui, si tu veux. Ouais, bah vas-y, si elle pouvait venir dans 5 minutes, ça serait pas mal. Ouais, ok, mais ouais, d'accord. Mais tu veux venir aussi? Non, moi je préfère faire des bulles. D'accord, mais si tu veux, je vais bien t'enculer, comme ça t'auras le cul dilaté, tu feras des meilleures bulles. Ah bah écoute. Bah allez, pointez-vous les deux, je vous attends. Ah bah ouais. Tu m'excuses, mais je peux pas parce que j'ai une inspection mardi. D'accord, mais je vais m'occuper de ta femme, ça suffira bien, va. D'accord. Bon, bah je passe la chercher là. Ouais, tu ramènes la tienne? Ouais, bah vas-y, pas de problème, je te la laisserai pour le week-end. Bon, ok. Bon, bah super, dans 5 minutes alors. Ouais, bisous. Et hop, deuxième serrage. Après le chat tout à l'heure. Je suis dans mon jacuzzi et Cédric il est en galère. Ah non, t'as gros. Cédric, je l'ai pas trouvé. Un troisième tour ou pas, man? Bah oui. Bien sûr, attends. En plus, j'ai un rappel que j'ai toujours pas pris. Hein. Ah oui, bon voilà, deux raisons pour faire un troisième tour. Cédric a pas serré et Romano il veut utiliser son rappel. Ah mais moi j'ai une invitation. Et t'as une invitation, c'est Alors Cédric, à toi. La chatte, elle est meno, Marie. Quoi? La chatte. Non, le sperme. La mets dans l'eau. Ouais, non, mais ça va, ouais. Peut-être du sperme à boire. Tu la mets dans l'eau. Non, mais elle râle pas quand je lui donne une douche, ouais. Mais elle est tranquille, elle est docile, ma chatte. Vas-y, continue. Vas-y, Parle de kawa, hein. Ma chatte Bienvenue a sur la boîte vocale du... Cédric. Christine. Bah alors. Allez, Christine. Pour le dernier tour et après ça vote. Hein. Allô? Allô, Oui Christine, ça va, tu vas bien? Toi, je vais te bouffer les couilles, toi. Ah bah, c'est qui là? C'est son mec? Ça commence Ouais, bien. c'est vrai, c'est son bec. Ouais, c'est Michel au téléphone, je voulais venir à la maison là. Ouais, t'as Michel, t'as qu'à bien descendre, je vais t'attendre une Ouais, pétard, moi. bah, j'arrive, ouais, t'inquiète, je suis là ma gueule, hein. Ouais, c'est là ta gueule, t'as la je gueule au t'explique. téléphone, toi. Non mais moi j'ai bu trop de café là, je suis chaud, Ouais. je viens de faire l'amour à Christine. Ouais, je vais taper les flics, moi, espèce de bâtard de fumier, là. Bah écoute, d'abord je lui fais l'amour et après on verra, d'accord? Ouais, t'as que la gueule, toi, ivrogne. Non, bah je suis pas un ivrogne. Ouais, t'es qui, toi? Bah je t'ai dit, c'est Michel. J'arrive là tout de suite, hein. Michel Mécoul, ouais. Non, Michel Schneck. Ouais, t'as pas le temps, t'es un feignant, toi. Non, j'arrive là. T'as pas la sortie, toi, t'es pas fatigué ta journée, toi. Non, je t'avoue, là j'ai pas le temps, je vais venir tout de suite à la maison là. Mais viens, Bah je suis juste à côté de chez toi là. on t'attend, viens. Là je suis dans la rue là, j'arrive là. Ouais. Je vais vous faire l'amour pour vous calmer un peu tous là. Ouais, tu viens ici faire quoi, déjà? Je suis devant la porte là. Ouais. Tu viens ici faire quoi, déjà? Bah viens m'ouvrir, grande gueule. Tu viens ici faire quoi, Edmond? Bah je viens de faire l'amour. Ah voilà. C'est toi la grande gueule, là. Non mais je suis devant la porte là, ouvre-moi. Ouais, mais c'est toi la grande gueule, là. Ah non, je suis pas une grande gueule, moi je t'ai dit, je vais venir ma bite à la main et je vais te faire l'amour, tiens. Tu viens ici faire quoi, déjà? Bah baiser, j'ai envie de faire l'amour. Ah, ben, t'as pas de femme, t'as pas de... Ah non, justement, je suis en galère, sinon je t'aurais pas appelé. Tu peux pas te branler? Bah non, justement, j'aimerais bien que tu me branles et que tu me la suces, tiens. Oh merde. Bon, en tout cas, heureusement que je te coach, Cédric. en tout cas, Mais réponds aux questions du mec, ouais. Bah, j'ai répondu. Bah ouais, c'est pour que t'arrives à... J'ai concrétisé. Ah, t'as concrétisé. Il m'a demandé ce que je vais faire, je vais lui faire l'amour. Ouais, mais elle a pas dit oui, mais... Bah il a pas dit non non plus. Elle a pas dit non, mais elle a pas dit oui. Ah oui, t'es enfant. Bah t'es grave. Mais bon, ça fait une deuxième invitation, c'est pas mal. Bah c'est un serrage, gros. 2 invitations, C'est pas mal pour toi. C'est bien. Mais c'est pas une invitation, c'est un serrage. Bonjour. Pour toi, c'est pas mal. Bonjour. Ah, t'es mauvaise langue. Bon, on termine avec toi, ton troisième tour, Romano, plus ton rappel. Ça me donne envie de faire pipi, tes bulles, là. Hein? Ça donne envie de pisser, bruit de la flotte, là. Mais complètement taré. C'est vrai, vas-y, bah. Tiens, vas-y. Allô, bonsoir. Arnaud? C'est la femme de... Allô, Arnaud? Bon, c'est quoi, vous avez pas marre, là, tu vos conneries? Moi, j'ai appelé la gendarmerie, j'en ai marre, là. Non, mais il faut se calmer, madame. Moi, je veux juste parler à Arnaud, hein. Non, c'est toi qui vas te calmer, mon petit gars. Ouais, oh, tu te calmes parce que sinon, je viens tout de suite. Ben, viens, mon gars, viens, je t'attends. Bah, je vais te détendre, je vais te faire l'amour, toi. Ouais, je vais te faire l'amour, moi, je vais t'emmerder, bâtard, là. Bah, tu veux que je vienne, bah, tellement tu vas kiffer ma bite. Oh. Sûrement pas, non, un petit branleur comme toi, sûrement pas. Bah, tu vas voir, tu vas me la sucer, ça te fera taire. Je prends mon rappel. Un petit rappel. Ça, les Elle est en forme aussi, les deux elle. dernières familles, dis donc. C'est un bâtard, Cédric, c'est un fumier. Non, c'est Arnaud, hein. Oui, c'est la femme d'Arnaud, plus précisément. Ah, putain, elle a décroché. Ah, décroché. Ah merde. Vas-y, rappelle une fois. Décroché, raccroché. Classique. Voilà, classico. Ah, ça ressonne. La femme d'Arnaud pour terminer en beauté. Allô? Allô, la femme d'Arnaud, ma chérie. Je vais te détendre, je vais te mettre une petite cartouche, là, ça va te faire du bien, ça, ma belle. Ah, elle a coupé. Bon, elle a coupé, bon. Eh bien, c'est quand même une invitation. Très beau clash. Bah, elle lui a dit, viens, hein.
Le mec est sourd. Incroyable. Alors, c'est bien. Vas-y, y a pas d'invitation, je m'en fous, j'ai 2 serrages avant, donc. Alors, allez, celle-là, je t'en fais cadeau. 2 serrages d'un côté, Cédric. Alors, qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai une invitation et un serrage. Un serrage où? Le dernier appel. Un serrage demain. Mec, non. Le mec, je vais faire l'amour à Christy, mais tu vois, tu vas faire quoi? Je explique que j'ai dû lui faire l'amour, le mec qui m'attend, tu vois, tranquille. Donc, pour ça, votez Cédric, CEDRIC. Ce soir, on peut le faire, la team. Votez Cédric, on peut gagner, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous aime très fort. Et Romano, ta déclaration. Eh bien, ce soir, mes amours, je suis dans mon jacuzzi au moment où je parle. Oui. Et Cédric est dans sa mythomanie habituelle. Des cassoles. Eh bien, ce soir, non, je me casse pas, je suis dans mon jacuzzi. Tu vas se noyer. Et je vais baiser un chat et ensuite, je baise une famille. Eh bien, ce soir, mes amours, je vous propose de voter quoi? De voter Romano, Héros et Mano. Ça ferait bien plaisir de gagner le dernier clash de la semaine. Parce que vous savez quoi? Je vous aime. I love you. Eh bien, top vote, 5 minutes pour voter. 21h minuit, la spéciale de Radio Libre seulement sur Skyrock. Qui Caïs qui va nous parler de sa vie. Alors Caïs, 13 ans en prison, il va nous raconter pourquoi. On va te retrouver en direct avec nous. T'es là, Caïs? Ouais, je suis là. Eh ben, bienvenue sur Sky. T'es dans le 61, Caïs, c'est ça? Ouais, là en ce moment, ouais. Et là tu nous appelles de prison là ce soir. Tu appelles de la cellule. C'est ça. Ah merde, t'es pas sorti. Non, pas sorti. D'accord. Pas encore. Non, mais là on est en plein cœur là. En plein cœur. Bon tu vas nous expliquer. Donne pas trop de détails, va pas te reprendre. Cramer, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça fait 13 ans que t'es en prison, t'avais 18 ans, tu t'es retrouvé en prison, toi, Caïs. Ouais, je venais juste d'avoir mes 19 ans en fait. À 19 ans, et donc depuis 13 ans, donc t'es en prison, t'as pas bougé. Ouais, non, bientôt, mais là pour l'instant, ouais, c'est vrai, j'ai pas bougé encore. Mais t'as pris combien déjà de base? J'ai pris 20 ans. Ah ouais. Mais t'as fait quoi? 20 ans, c'est un meurtre, ça. T'as fait un truc de ouf, non? Ouais, c'est ça, c'est en fait, j'ai passé une soirée chez un gars, tu vois, je sortais d'une relation amoureuse, la première relation que j'avais eue, de sérieux, et ça s'est mal terminé. Ça fait, je suis parti chez un mec dans mon immeuble, un mec, tu vois, c'était un poivreau, un gars, je m'en battais les couilles de mettre minable devant lui, en fait. C'est-à-dire, je suis parti chez lui, c'est vrai qu'on a teasé, on a bu toute la journée, etc. Et en fait, lui, il avait des vues sur moi. Et ça fait que le soir, quand moi j'étais bien sous alcool, etc., lui, à un moment donné, je suis parti aux toilettes. Donc j'ai laissé la porte ouverte, on était que 2 dans l'appartement. Ouais. Et en fait, lui, il est arrivé par derrière. Mais c'est un gars qui a ton âge, que tu connaissais un peu d'avant ou pas? Je le connaissais vite fait, c'était un mec de mon immeuble, tu vois, mais bon, voilà, j'avais 19 ans à l'époque. Et lui? Je rentrais dans la vie active, etc. T'as vu, j'avais mon travail, j'avais mon appart, Il avait quel âge, lui? Lui, avait quel âge? Il avait 36 ans. Oui. Ok. Et voilà, donc, comme je t'ai dit, voilà, je suis parti, mais une fois que la rupture, elle était faite, j'ai bu chez lui, etc. Et lui, il avait des vues sur moi, en fait. Et ça fait que, quand je suis parti aux toilettes, il a commencé à me toucher, une fois que j'étais en train de lancer. Oh là là. Et après, ça s'est battu dans la cuisine, dans la salle de bain d'abord. Il a pas eu le dessus. Il a pris un couteau de cuisine, il m'a mis un coup de couteau dans le dos. J'ai récupéré le couteau et je l'ai tué chez lui. Ah ouais, donc tu l'as poignardé. Mon Dieu. Mais tu lui as mis combien de coups de couteau? Moi, je me rappelle 2-3, quoi. Tu t'en rappelles, mais ça veut dire que t'en as mis combien en tout? Parce que toi, si tu t'en rappelles de 3, c'est qu'il y en a que les scientifiques, ils ont dit, il y avait 27 coups. Ah ouais. 27, ça dure un mois. Non, mais puis ouais, si t'as... t'as fait complètement pété les câbles. Ah ouais. Mais t'as pas, ton avocat, il a pas défendu le fait que le mec avait essayé de t'attaquer. Non, mais c'est indéfendable. Je veux dire, à un moment donné, même si le mec, il te met un coup de couteau, tu vas pas lui remettre une arme, en fait. Non, mais même avant, s'il a essayé de te toucher, rien ne justifie de tuer quelqu'un. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est juste pour, parce que tu nous as dit que c'est lui qui a pris un coup de couteau, t'as pas pris de coup, toi. Non, si, c'est lui qui a mis le premier coup de couteau dans le dos. Oui, c'est lui. Mais le fait que le mec, il t'ait donné un coup de couteau, il aurait pu te tuer aussi. Non, mais t'as 26 coups de couteau derrière. Ouais, c'est ça, c'est pas de la légitime défense, là, c'est acharnement. Je suis désolé, pour toi, bon, autant se dire. De toute façon, c'est jugé. Ouais, c'est jugé, mais, je veux dire, c'est pas de la légitime défense, là, tu t'es acharné sur le mec, quoi. Pour en mettre 26 coups. En fait, j'étais déjà pas bien, moi, déjà de base, vu que j'étais chez lui en train de boire, c'était de la rupture amoureuse, je la vivais pas correctement. Donc en plus, lui derrière qui fait des trucs bizarres, en fait, c'est lui qui a tout pris, en fait. Là, la rage, la frustration. Parce que pour mettre 26 coups de couteau, c'est acharné sur le mec. En général, c'est passionnel. Bon, après, voilà, tu purges ta peine, bon, en même temps, c'est... La culpabilité d'avoir tué un mec, c'est horrible, ça fait quoi? Qui repense à ça? En fait, le truc qu'il y a, c'est que aussi, je me dis que c'était soit lui ou moi, parce que à la base, moi, je me suis battu avec lui, tu vois, une fois qu'il m'a touché la bite. On s'est battu, il a pas eu le dessus, et c'est pour ça qu'il a pris un couteau de cuisine derrière.
Moi, à la base, je me suis battu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Derrière, il m'aurait pas mis un coup de couteau, il serait pas mort. Hein. Et c'est juste que le fait qu'il y a trop de coups de couteau, mec, pour dire que c'est de la légitime défense. Mais par exemple, ça serait une meuf. Ça aurait été une meuf. Est-ce que tu t'aurais réagi comme ça? Tu l'aurais buté aussi, tu vois? Il est peut-être pour nous. Non, je sais pas. Non, mais je demande. Je suis hétéro à 3000%, ça aurait été une meuf, j'aurais dit viole-moi si tu veux. Mais là, un mec. Voilà, t'as été choqué par le fait que ce soit un homme. Et là, comment ça se passe depuis 13 ans que t'es en prison? T'es dans une cellule où t'es tout seul, t'as d'autres gens avec toi? Non, j'ai grandi en foyer, etc. Donc déjà, sans les parents, etc. Et donc du coup, j'ai eu mon appartement à 16 ans. De mes 16 ans à mes 19 ans, j'avais mon appart, j'avais ma situation, j'avais tout mon travail. Et voilà, après, à 19 ans, je suis rentré en prison. Et vu que j'étais seul dehors, ça fait que quand je suis rentré en prison, en fait, j'avais personne. Il y a personne qui vient te voir, rien du tout. Non, sur les 13 ans, il y a eu 1 an et demi, 9 qui venaient me voir. Ah ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout, parce que c'est très dur, t'as vu, les meufs, elles sont là, tu leur parles, elles veulent toujours un mec bien, un mec qui soit droit, etc. Mais quand t'as un mec qui est droit et tout ce qu'elles veulent, si t'es en prison, en gros, ça sert à rien, il y a tellement de charreau dehors que la meuf, elle va être là, et mais ça existe aussi, hein. Tu sais, on a déjà vu des histoires où des nanas écrivent comme ça à des mecs qui sont en prison, etc., qui se marient, qui tombent amoureux, ça peut arriver, hein. Ouais, mais c'est une histoire sur combien? Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est rare, tu vois. Après, c'est un peu le conte de fées, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en prison, tu t'es fait des relations, tu t'es fait des potes, comment ça se passe? Ouais, franchement, sur les 13 ans, j'ai gardé 5 mecs sur mon Snap. Tu vois, 5 mecs, je sais que c'est des gars avec qui je peux travailler dehors. Et tout le reste, sinon, c'est bison. Voilà, sur place, t'as personne, ouais. Même la mentalité au star, voilà, elle est de plus en plus bizarre. Les mecs, ils perdent à toute patate. Ouais, il y a trop de poucave en vrai en prison. Maintenant, c'est plus comme avant. Moi, j'ai connu la prison il y a 13 ans. Ça fait 13 ans que j'y suis. Je peux te dire, la mentalité, entre il y a 13 ans et maintenant, les débuts, ils ont grave changé. T'as pas de pote, t'as pas un bon pote en prison avec lequel tu t'entends bien? Vas-y, le bon pote en prison, il est là avec toi par intérêt. Et soit parce que tu lui ramènes de l'argent, ou soit parce qu'il compte que tu lui en ramènes. Et sinon, t'as les potes... Ah ouais, c'est intéressé. Mais dans la cellule, t'es tout seul? Ouais, je suis tout seul, ouais, heureusement. Ouais, 13 ans, en général, les longues peines, t'es seul. Et sinon, ouais, en prison, t'as les potes du shit et les potes du tabac. Dès que t'as du shit ou du tabac, ils sont tous là, et dès que t'as plus rien, ils sont avec ton ennemi. Ouais, c'est comme ça, c'est vraiment par intérêt. C'est rare les gens qui sont réels. Et tu vas sortir dans 7 ans, il y a des remises de peine, il y a des choses comme ça? Non, fin de peine, c'est 2026, là, mais dans 2 mois, là, j'ai ma première ferme. Là, ça y est, là, ça commence à être la sortie, là. Tu vas faire quoi en premier? Ah ouais, c'est quoi le premier truc que tu vas faire? Tu vas l'iniquer? Déjà bien. Un burger. Ah ouais, franchement, t'as vu, c'est comme dans Triple X2. Ouais, c'est ça. Là, je comprends la mentale de Ice Cube. Et d'abord, tu manges bien, après, tu baisses bien. Et après, faut voir le ventre rempli, ouais. Mais moi j'ai une autre question, du coup tu vois un psy et tout en prison parce que au bout de 13 ans avec tout ce qui t'est arrivé, on t'est suivi? T'es obligé, tu vois, disons que c'est conseillé, mais moi personnellement des psys en prison, franchement les gens qui sont en prison, c'est des gens, ils ont raté leur vie, hein. C'est comme les dentistes, etc. C'est des gens, ils ont dû rater leur concours, hein. Et voilà, on leur a dit, bah toi tu as raté ton concours, tu vas pas travailler avec les gens normaux, mais tu vas travailler avec les prisonniers. Par exemple, moi je sais qu'ils m'ont tué ma dentition en prison. En plus, l'eau, elle est archi calcaire. Et t'as les totos, etc. Moi, j'ai connu l'époque des totos parce qu'il y a 13 ans, t'avais pas le droit aux plaques électriques en prison. Donc, c'était des chauffes. Tu faisais ça avec des pots de diabon. Tu mettais des bouts de serpillière entre et puis, comment dire, tu lui mettais le feu. Et puis après, ça mettait le feu à la casserole et puis ça faisait chauffer ton eau. T'avais pas le droit à la plaque électrique. Ouais, t'as une vie quand même qui est assez, ouais, t'es tout seul dans ta cellule, t'as pas de potes en prison, t'as pas trop de potes dehors. Ah bah moi, non mais après je vais peut-être être dur, mais bon, t'as tué un mec aussi, quoi, je veux dire. Oui, non, mais je parlais des mecs en prison. Je pensais qu'en prison, on pouvait créer des liens. Toi, tu nous décris un univers. Moi, j'ai des potes qui sont là en prison, pas 20 ans, hein, ouais. Mais qui. Non, mais est-ce que c'est pas qui ont fait des rencontres, qui ont ouais, mais est-ce que c'est pas plus entre guillemets plus cool? Entre mecs qui ont fait des trucs vendu du shit, ouais, voilà, des trucs comme ça. Après, est-ce que à partir du moment où t'es considéré comme un meurtrier, est-ce que directement t'es pas mis un peu à l'écart? C'est pour ça que tu te mets tout seul en cellule, je crois. Ouais. Non, je parle bien avec tout le monde. La vérité, je parle bien avec tout le monde. C'est pas ça, c'est juste que je me mélange pas avec tout le monde. En fait, c'est ton choix à toi de rester un petit peu isolé, quoi. Ouais, tu connais des gens, mais t'as pas d'amis, quoi.
Ouais, mais tu dis, c'est des mecs qui ont raté leur vie, mais toi, c'est pareil, tu t'es tapé 20 ans de, enfin, Non, il parlait pas de ça. Quand même un truc, Mais là, il parlait pas de ça. Non, mais je sais pas, par rapport aux gens, tu vois, ils sont un petit peu ouverts. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Non, mais il y a des gars bien en prison, il y a pas de problème. Non, mais je pense que les mecs qui viennent, tu sais, les dentistes et compagnie, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, tu vois. Regarde, rien que dans les hôpitaux, tu vois le bordel que c'est. Tu discutes avec des gens qui travaillent à l'hôpital, tu sais, ils vont tous te dire, on manque de matériel, on manque de ceci. Ouais, donc j'imagine que dans le milieu carcéral, pour connaître, c'est un peu, tu vois, c'est un peu le truc qui est sans doute laissé un peu pour compte. Et bon, c'est un problème. Et en plus de ça, ce que tu dis par rapport au dentisme, moi, pour connaître deux meufs, tu sais, qui sont infirmières, qui font des trucs en prison et tout, c'est pas du tout des ratés, hein, c'est des meufs qui sont vraiment compétentes dans leur métier. Et parfois, elles vont aider dans le milieu carcéral. Je parle pas des infirmières, moi, je parle vraiment des. Mais j'imagine que c'est pareil, tu vois, dans le médical, c'est pas genre t'as raté ton concours de dentiste, allez, va en prison, tu vois. Non, mais t'as des coiffeurs aussi qui viennent, tu sais, pareil, tu vois, voilà. Moi, je connais un mec qui est coach sportif à faire des trucs de sport en prison. Exactement. Pareil, c'est un choix, tu vois, le mec il y va pour aider les gars et tout, alors qu'il est super compétent, il a du taf en dehors aussi, tu vois. Ouais, mais c'est pour aider. Là, il y en a plein des mecs comme ça. Et ta journée, comment ça se passe? Tu te réveilles à quelle heure? Comment c'est quoi une journée de prisonnier? Donc du coup, je vais répondre d'abord à Marie. Il n'y a pas de coiffeur qui vit en prison, c'est les tolards qui se coiffent entre eux. Ah ouais, chez vous, ouais. Voilà. Et ma journée en fait là en ce moment c'est la merde parce que c'est le Covid. Ça veut dire que là on est tous en mode enfermés dans la cellule. Il y avait des questions là. Les questions de Greg, ouais. Oui, il y a Greg qui posait la question, il y a Mokhtar aussi qui nous demandait comment c'est avec le Covid, tout ça. Ouais, faites comment? Donc c'est comment la journée de demain, comment ça va se passer, ou la journée d'aujourd'hui, comment elle s'est passée? En fait la journée là c'est du coup le matin on n'a qu'une promenade par jour. Donc là ce matin ma promenade c'était à 8h, j'ai eu ma promenade de 8h à 9h30 et puis après toute la journée enfermé dans la cellule en fait. Et dans la cellule, tu fais quoi? T'écoutes la radio, tu regardes la télé, tu fais quoi? Ouais, j'écoute Skyrock le soir, un petit peu la journée, tu vois, mais et ouais, la télé même pas. J'ai pas de télé 30 jours là. Ma télé est en panne. Il veut pas la remplacer, ça veut dire que il a laissé dans ma cellule pour que je la place, pour que je la rembourse, mais ils veulent pas me la remplacer alors qu'elle est pas cassée en soi, elle est en panne. Et au niveau des douches, comment tu te laves? T'as une douche toi? Parce que quand t'as des longues peines. Pareil, on prend la savonnette, non, je rigole. Non, les douches là, ici, c'est des douches collectives. Mais et sinon, j'ai connu d'autres placards parce que j'en ai fait plusieurs prisons, tu vois. Et il y a d'autres prisons où maintenant les douches c'est en cellule en général. Ouais, c'est pour ça que j'ai un pote, il a un mot, il m'a dit dans la cellule, t'as ta douche, ouais. C'est mieux quand même. C'est moderne, c'est plus moderne. Et donc 9h30, donc c'est la fin de la promenade, et après toute la journée, après tu restes dans ta cellule jusqu'au lendemain. Ouais, en ce moment c'est enfermé dans la cellule, mais par exemple j'ai connu la prison à Val-de-Reuil, c'est un CD, tu vois, parce que là je suis à Argentan, c'est un CD, c'est un camp de détention. Pas pareil, normalement les centres de détention, et t'es ouvert, tu vois, et là ici t'es pas ouvert, c'est un centre de détention où t'es enfermé. Mais à Val-de-Reuil, dans le 27, c'est un CD ouvert. Et en fait, toute la journée, t'es libre. Le matin, les surveillants, ils ouvrent ta cellule, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de caméra dans les locaux, etc. Donc tu fais ce que tu veux. Si, admettons, j'ai envie d'être dans un autre étage toute la journée, je suis dans un autre étage toute la journée, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux aller en promenade, tu peux aller au sport, je peux faire de la muscule toute la journée si j'ai envie. Pareil, il y a de la viande il y a de la viande à cantiner. Et pourquoi ils t'ont changé? Pourquoi t'es allé dans en fait, moi je devais sortir déjà il y a 2 ans de prison, tu vois. Et donc moi je suis à Havre de base. Donc du coup de Val-de-Reuil, j'avais fait demander mon transfert pour aller au Havre pour sortir plus vite. Et au final, quand je suis arrivé au Havre, je suis tombé sur un directeur, c'est un chien de la casse. Et lui, je sais pas, il devait avoir dans le collimateur. Ah, il a pas voulu. Ah bah tu vois même t'as dit chien de la casse. Oui, t'as dit chien de la casse, Medellin elle a aboyé. Tu vois, même le chien Et tu vois beaucoup de sites et tout ça qui Marie voudrait pécho un peu. Ouais. Non mais je voulais savoir. Non mais je sais qu'il y a du shit et tout ça, tu vois, mais est-ce que tu peux boire un peu d'alcool? L'alcool soit on peut la faire. Tu vois, par exemple, il y a des tolards, ils font de l'alcool avec du jus de raisin. Ils mettent, admettons, 4 briques de jus de raisin dans un bidon, ils mettent de la levure boulangère, avec 2 kilos de sucre. Ah, ça fermente, ouais. Ah, ouais. Et ça fait comme un vin. Ou soit, des fois, on se fait têche de l'alcool par-dessus les murs de la prison. Ah ouais, donc ça c'est... J'avais entendu le shit par-dessus les murs, je savais pas qu'il y avait de l'alcool aussi par-dessus les murs de la prison. T'as les téléphones, t'as de la viande, t'as tout qui passe. Ah ouais, on jette tout par-dessus le mur. Téléphone, shit, viande, tout ce que tu veux, alcool. Ah ouais, j'ai même vu des PS4 jetés par-dessus. Ah ouais.
Et comment ils jettent les mecs? L'état faut du des truc sacrés quand bras. ça atterrit. Non, mais les emballes. Ça, c'est des catapultes. Ah ouais, c'est ça. Et pour ce qui est de t'as une permission. C'est combien la permission? C'est 2 jours? C'est un week-end? C'est quoi? Mais franchement, même là, je me pose la question, est-ce que je vais rentrer, hein, parce que je te mens pas. Ne fais pas le con, ne fais pas le con. Si tu rentres pas, tu penses que quand tu vas sortir, tu vas réussir à, parce que bon, t'avais 19 ans quand tu y allais, donc t'étais jeune. Tu vas t'en trouver 20 ans après. Tu penses que quand tu vas ressortir, tu vas être calme, tu vas réfléchir avant de faire des conneries, ou tu sens que tu peux repartir en couille? En fait, je suis pas fatigué de la vie, donc déjà, tu vois, dès que je vais sortir, je sais très bien ce que j'ai à faire. Je dois passer le permis, chose que j'ai pas pu passer quand à l'époque. En fait, dehors, dès que je sors, c'est me refaire une situation. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir une vie, on va dire une vie classique. Ah, mais tu travailles en prison là, tu fais un peu de thunes, non? Non, ouais, en fait, c'est pareil, ça encore. Tu vois, c'est misère. Ouais, je sais. Déjà, t'es payé au lance-pierre, et puis même, faut savoir que moi, personnellement, t'as vu, franchement, faut dire les choses, c'est par catégorie. Moi, je suis un Baptou, t'as vu, je suis un Baptou. Et les Baptous, en général, ils sont dociles, on va dire, entre guillemets. Mais moi, je suis pas docile, j'ai mon caractère. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai mon caractère, que je suis pas une balance, que je mange pas avec les surveillants, entre guillemets, que je rentre pas dans leur jeu, ça fait que eux, dès qu'ils me donnent un travail et tout, ils savent que j'ai que ça pour avoir de l'argent. Donc, dès que je suis pas avec eux, ils jouent sur mon travail, tu vois, ils essaient de me virer pour, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Ouais, il y a un surveillant, il est là, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, dégage de là. Mais wesh, comment tu me parles? Il me dit, ouais, de toute manière, on sait que t'es qu'une baltringue. À partir de ce moment-là, je lui ai dit, bah écoute, espèce de fils de pute, viens dans le bureau, je te nique ta mère. Il m'a mis un rapport, et au final, ils m'ont niqué mon travail. Parce il attendait que ça, hein, je pense, tu vois. Ouais, mais voilà, parce qu'ils n'arrivaient pas à me virer sur mon lieu de travail. Ils voyaient que je faisais mon travail correctement, et ils cherchaient un moyen de me virer, bah ils m'ont viré comme ça. Ouais, ils t'ont niqué la gueule, quoi. Ouais, et des coups de vis comme ça. Donc en gros, quand ça fait des années que tu vis des trucs comme ça, ça t'enrage au final. Ouais, t'as la haine qui monte. Et quand tu vas sortir, tu veux faire quoi? Donc tu veux passer ton permis, tu veux faire quoi comme boulot? T'as envie de quoi? Ouais, passer mon permis. Ensuite, je vais reprendre sûrement mon travail de couvreur à la base, parce que j'étais couvreur. Donc, je vais reprendre ça dans les premiers temps pour reprendre le pied à l'étrier, tu vois. Et puis après, ensuite, on verra, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées. J'ai perdu tellement de temps là. Ah, t'as eu le temps de réfléchir, oui. Ah bah oui. Ouais, j'ai plusieurs projets en vue. J'ai envie d'ouvrir des entreprises. Voilà, il y a aussi, à côté de ça, faut pas se mentir, j'ai gardé 5 personnes en contact avec eux. C'est pas 5 personnes qui servent à rien. C'est 5 personnes, je sais, qui font des vrais trucs. Bah, s'ils sont restés en contact avec toi pendant 13 ans, c'est sans doute des gens sur lesquels tu peux compter. Ouais. Enfin, c'est bien d'avoir des projets, et puis essaye de, je sais pas comment, mais essaye d'extérioriser un petit peu la haine que t'as, enfin la rage que t'as en toi. Parce que va te buter à la muscu, ça. Ouais, parce que c'est pas bon. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est pareil. Je me suis buté longtemps à la muscule, mais quand tu te butes et que t'as rien à manger derrière. Ouais, c'est ça. T'es épuisé. Et au final, tu peux que maigrir après derrière. Ouais, c'est vrai. Et oui, j'ai rencontré même des millionnaires en prison, hein. Franchement, tu rencontres de tout, hein. Et des vrais millionnaires que tu vois aux infos, ils sont là, tu vois leur blase et tout ça, tu vois qu'ils sont vraiment millionnaires. Ils sont là dans la coursive avec toi, tu manges avec eux tous les jours. C'est comme un film des fois. Franchement, ou alors il y a des fois, je regarde, ça m'est arrivé, je regarde peut-être en fait l'accusé, un mec qui a tué. Tu vois le mec qui t'a balance. Merde. Je regarde un mec qui a tué une meuf dans les bois, etc. Et le mec, comme par hasard, il est oh là là, Alex, c'est la cellule d'à côté, dis donc, tiens. Ouais, ça va être chelou, ça. Ah ouais, non, franchement, des fois, on en rigole parce que voilà, on sait pourquoi on est là. Et puis, je préfère rigoler avec un mec qui a buté qu'avec un mec qui a violé, franchement. Et ça c'est limite quand même ce que tu dis. Hein. Je suis désolé, hein, moi. Après, tu vois, je comprends. Hein, moi, je sais pas. Moi, tu sais ce qui me dérange, t'es sympa et tout. Hein. C'est le fait, tu vois, tu parles de ça, mais t'es détaché du truc. T'as pas des masses de compassion. D'ailleurs, il y a eu plein de messages. T'as quand même laissé un mec sur le carreau, tu vois. Ça fait un paquet d'années déjà. Ouais, mais 16 ans. Mais attends, c'est quoi ton cerveau de je sais pas. T'es la famille du mec. Le mec, il est parti. Ah ouais, tu vois. Moi, tu vois, je me mets à la place. Un viol, c'est abominable, c'est horrible. Après. Non mais moi, tu sais, moi, je me mets à la place. Un meurtre, c'est définitif. Je me mets à la place, admettons, je sais pas, j'espère pas, un mec de la famille du mec ou un mec qui connaissait le mec, il écoute. Moi, franchement, tu vois, ton discours, après, je peux comprendre, on est d'accord, il y a plein de trucs qui vont pas dans les prisons. On en a souvent des mecs qui sont, après, tu vois, moi, je trouve qu'il y a quand même une différence entre un mec qui a vendu du shit et qui se retrouve en prison. Bien sûr. Moi, personnellement, je trouve même que c'est pas normal, tu vois, parce qu'un mec qui a vendu un peu de shit, bon, au final, il a fait de mal à personne, quoi. Tu vois, après, moi, c'est le côté comment t'es détaché du truc. Après, c'est pas dans ta tête. Mais t'as pété un câble, mais tu laisses un mec sur le carreau, tu vois. Tu peux pas dire, vas-y, c'est un accident de la vie, tu vois.
Non mais ça, je l'ai souvent entendu ce que tu dis là, mais t'as vu moi de mon point de vue à moi, parce que ça c'est le point de vue extérieur, ok. Ah oui, non mais c'est que mon avis, hein. Ouais, voilà, mon point de vue à moi, c'est que dans cette soirée-là, si j'aurais pas agi, si j'aurais pas fait de réagir, peut-être que je me serais fait violer. Et donc du coup, je me serais fait violer. Ok, j'aurais porté plainte, le mec il aurait pris 2 ans, parce que en France maintenant le viol c'est comme si c'était légal presque. Non, tu vois vrai, ça. Non, abuse pas. C'est la vérité. Moi je vois. Ouais, mais tu vois, moi c'est ça dans ton discours, c'est ça qui me dérange. Après, ce que le mec a essayé de faire, c'est horrible. Mais rien ne justifie de tuer quelqu'un. Ouais, même si on te fait, non mais même si on te fait un truc horrible, tu vois, rien, parce qu'à ce moment-là, on vit dans, il y a plus rien, quoi, il y a plus aucune règle. C'est-à-dire, sauf si le mec essaie de tuer, donc. C'est le cas là. Oui, mais non, mais c'est, dans ce cas-là, c'est pas la légitime défense, c'est pas de mettre 23 coups de couteau au mec. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que t'as pris autant. Je sais rien, je suis pas ton avocat, je suis pas un juge non plus. Ouais, tout à fait. En général, c'est un truc passionnel, ça. C'est les 23 coups de couteau qui ont pesé dans la peine, j'imagine. Ouais, sûrement. Bah après, ouais, sûrement. Mais c'est un tour en fait, parce que déjà j'étais mal défendu. La première fois j'avais pris 2 avocats, j'ai pris 20 ans, 14 ans de sursis. Et la deuxième fois j'ai pris un avocat et même lui il a fait mieux que les 2 avocats que j'avais pris dès le départ. Ouais. Donc, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il soit pas suivi par un psy, tu vois. Bah après des psys on en voit. Par exemple là je suis parti au CNE parce qu'il faut savoir quand tu prends au-dessus de 15 ans, en général tu passes par Fresnes, Réau ou Bapaume. Tu fais une des 3 prisons, c'est en fait CNE, c'est Centre National d'Évaluation, et c'est pour voir si t'es encore dangereux ou quoi que ce soit. Et tu vois des psychiatres, des psychologues, des SPIP, etc. Et quand t'es allé là-bas, ils t'ont dit quoi? Bah, la première fois quand je suis allé là-bas, parce que c'était en 2018, j'y suis allé, ils m'ont dit ouais, il faut lui donner des permes, mais il faut pas le laisser faire encore, parce que l'état de dangerosité, elle était toujours là. Et la deuxième fois, là, c'est il y a pas longtemps. Bah, c'était une perme déjà, c'est le signe. Et si t'as une perme, ne nous dis pas comme tout à l'heure, je sais pas si je retourne, parce que... non, fais pas ça, poteau. Ah non, mais tu... De toute façon, tu sais très bien ce que tu risques, si tu retournes pas, ils vont te chercher, t'as une fiche, ouais, déjà. Bon, bah, en tout cas, on te souhaite bon courage pour la suite, Caïs. Et puis on te souhaite le meilleur, et puis j'espère que ça se passera bien, et puis redéconne pas quand tu ressors. Va en perme, et puis reviens. En tout cas, c'est bien, t'as des projets pour la suite, tout ça. Ouais, puis t'étais jeune quand t'es tombé, donc bon. D'avoir un objectif, ça doit te motiver. J'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais tu voulais rajouter quoi? Moi, je voulais dire en fait que en fait maintenant, quand on est en prison, si tu veux, que ce soit pour mon affaire ou peu importe les affaires, c'est que on n'est pas seulement privé de liberté comme c'est censé l'être. Normalement, la prison c'est privé de liberté d'aller et venir. Et là, on est non seulement on est privé de liberté. À côté de ça, il y a les surveillants. Aujourd'hui, maintenant, ils font des regroupements de masse, c'est-à-dire qu'ils prennent en masse, tu vois, les publicités, etc. Mais les gens, ils sont mal formés. C'est-à-dire que les surveillants, quand ils viennent, franchement, ils ont juste qu'une envie, c'est d'aller baiser leurs collègues. Donc le seul truc qu'ils font, c'est bonjour, au revoir. Ils te ferment la porte, ils s'en battent les couilles de ce que t'as besoin. Eux, ce qu'ils veulent, c'est baiser leurs collègues et c'est tout. Il y a ça. Il y a le fait que tu manges hyper mal en prison, que franchement, t'es pas traité correctement. Donc du coup, vu que t'es pas traité correctement, quand tu ressors de prison, t'as la rage. Et tous les mecs, ils ont la rage quand ils ressortent de prison. Mais en même temps, c'est pas un hôtel, là. Ouais, mais ce que j'allais dire. Oui, après, faut respecter la dignité des gens. Gérer une société, ça vaut aussi comment tu traites les gens qui sont enfermés. Non, mais à la base, la prison, c'est de priver de liberté. C'est pas humilier les gens, c'est payer ta peine et c'est te réinsérer dans la société. Et que tu reviennes, entre guillemets, un individu lambda. Alors après, et si ça fait monter la rage à l'intérieur, c'est sûr que c'est pas. Mais comme je disais tout à l'heure, après, il y a plein de problèmes dans les prisons. Après, après, je peux comprendre aussi que des fois, par moment, ton discours puisse être un peu dérangeant pour il y a plein de choses. Mais bon, après tu sais ce que t'as fait, j'imagine que en tout cas, ça nous permet de saluer tous ceux qui nous écoutent en prison. Ah ouais, bon courage à vous tous. Et il y en a qui nous disent c'est pas un hôtel la prison, ouais, mais il faut quand même que dans les prisons, dans un pays civilisé, on respecte un être humain, parce que même si tu as fait ce que t'as fait, tu restes un être humain, et la meilleure chose, c'est qu'on te forme pour la suite. Mais lui donne à manger, il a une douche, tu sais. Ouais, mais tu disais que la bouffe c'était pas beaucoup. Mais après, ça son doigt lui, c'est dégueulasse, mais tu peux continuer. Tu disais que tu maigrissais là-bas, enfin bon. Et pour répondre à Virus Yaya, parce qu'on me dit, Romano, t'as pas d'enfant, tu sais, par rapport au viol et compagnie. Ouais, non mais les violeurs en prison, comme tout le monde. Non mais puis rien ne justifie, on a le droit de pas être d'accord avec moi, pour moi, rien ne justifie de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que sinon, on est dans une société, à ce moment-là, un mec va me voler un truc, le mec, je vais le buter, c'est pas, après, il y a des peines de prison, alors souvent, peut-être que ça suffit pas, mais voilà, il faut qu'il y ait des règles de fixer, quoi. Oui, bien sûr. Mais après, t'as vu, moi, le fait que j'ai fait, pourquoi je suis en prison là. Tu vois, ça, c'est pas moi, si tu veux, c'est une action qui s'est passée un jour, une soirée. Ça a parti en vrille, ok.
Et ça veut pas dire pour autant que je suis un killer, que je suis Dexter, tu vois. Ah non, mais on n'a pas dit ça non plus. Mais après, moi, alors ça peut peut-être me prend pas mal. Mais moi, je considère que c'est normal que t'aies pris ça. Tu vois, t'as tué un mec, quoi. Je veux dire, c'est normal que tu sois puni. Alors après, évidemment, toi, je serais à ta place, j'imagine que tu considères que c'est trop. Et vu la situation, mais voilà, moi, je me répète encore une fois, rien ne justifie de tuer quelqu'un. Pour moi, hein. Et après, les gens qui sont enfermés doivent être traités comme des dignes humains. Ça reste des êtres humains. Il faut voilà. Bah écoute, merci Caïs. En tout cas, c'est bien d'en avoir parlé avec toi. Non, mais c'est intéressant. Hein. Et après, bon courage pour la suite. Voilà, t'auras payé ta peine. Et foire pas ta peine. Après, et foire pas ta peine, Caïs. Ouais, ils sont pas cons. Ta perme. Et ta peine après. Bah ouais, tout à fait, ça va. Ça se passe bien en tout cas. Eh ben, on te remercie. Puis donne-nous des nouvelles, Caïs. N'hésite pas à nous rappeler. Ouais, je peux lancer mon snap vite fait. Allez, vas-y, je vais mettre le snap. Rajoutez les mots. Mon snap, moi, c'est Bull Bad Boy. B-U-L Bad Boy, attachés ensemble. Allez, c'est Bill Bad Boy. Allez. Et vous lui envoyez des messages. Et puis, tu nous diras, Caïs. On te rappellera pour des news. Okay. Salut Caïs. 21h minuit, la spéciale de Radio Libre seulement sur Skyrock. Oui, Laurent Carapaloupère le dimanche de 21h à minuit, ça écoute Skyrock, ça compte les bulletins de vote, ça se promène en voiture à la maison, spéciale de Diffoul sur Skyrock. Moi aussi j'ai des résultats à vous donner. Le résultat du clash de la drague, Cédric Lebelge contre Romano. Vous avez voté sur le compte Twitter de Skyrock, Skyrock FM, et c'est une victoire de Romano qui l'emporte avec 65% des votes, 35% pour Cédric Lebelge. Cédric aura l'occasion de prendre sa revanche en direct demain sur Skyrock à partir de 21h dans la radio libre de Diffoul. Je vous rappelle également qu'après une petite semaine Covidée, vous allez retrouver toute l'équipe en direct demain matin sur Skyrock entre 6h et 9h15. Spécial de Diffoul qui continue. Résultat footballistique également à vous donner. La victoire de l'Olympique de Marseille. Marseille qui a battu Reims 1-0. Et la spéciale qui se poursuit. Il y a Marie qui est là, qui est venue déjà préparer la radio libre de demain soir. Évidemment, je vous attends demain. J'ai hâte de vous retrouver et bravo l'OM. Et ça travaille. Voilà. Marie qui est déjà venue préparer l'émission de demain soir. Et pour la suite donc de cette spéciale, vous allez retrouver les aventures de Marwan, un célèbre auditeur de Skyrock. Il habite du côté du 13. Il est istréen, près de Marseille. Les aventures de Marwan du 13, c'est juste après The Weeknd qu'on écoute tout de suite avec Sacrifice. Tous les matins, 1h minuit, la spéciale de Radio Libre seulement sur Skyrock. Marwan du 13 nous dit, moi je suis pas un chien, pourtant je renifle toujours le cul d'une meuf avant de la prendre en levrette. Venant de toi. Marwan, je t'imagine la tête entre le cul de la meuf. Faut que je fasse écouter un message audio de Marwan. En fait, avec Marwan, souvent on se parle, on se voit des audios, machin, on parle de l'OM, on parle plein de trucs. On parle de l'OM. T'as vu l'OM? Tu le prendras en levrette, paillette, tu le prendrais par ses antennes. Paillette, tu le prends en levrette, tu le prends par ses antennes, c'est pratique. C'est chignon. Ah, tu fous, toi. Et du coup, il me raconte, lui, c'est parce que Marwan, ça revient souvent autour du cul après les sujets, tu vois. C'est vrai, oui, j'ai remarqué. Tu parles de foot, au bout de 2 secondes, il te parle d'une meuf qui va baiser, tu vois. Ça vient niquer. Et du coup, là, il avait une rencontre ce week-end, tu vois. Et donc, je lui ai envoyé un message tout à l'heure. Je fais alors, comment c'est passé au fait ta rencontre, bien la meuf et tout. Et du coup, il m'a fait un petit débrief audio. Ah, le débrief audio de la soirée de Marwan. Vous pouvez nous parler de tout dans la radio. Donc là, tu veux le brancher là non, mais tu vas entendre. Très bien. On entend bien. Et le truc, c'est que je précise, donc c'est une daronne qu'il a trouvé sur un site de rencontre. C'est une daronne, tu vois, elle a des gosses et tout. Elle a 42 ans, je crois, il m'a dit. Ouais. Et elle voulait que du cul. Elle voulait, en fait, elle cherche un plan cul pour. Marwan, il a quoi, 25, 26 Marwan, un peu plus que ça, je dirais 30 ans, ouais. 27. Non, je crois qu'il y a moins de 30, Marwan. Bah, dis-nous, Marwan. Bon, au pire, on l'appellera après. Et du coup, en fait, la meuf, elle voulait vraiment faire un truc un peu cul sévère parce que son mec, il la respecte trop, tu vois. Donc c'est pour ça qu'elle veut tromper son mec. Du sale, quoi. Que du sale. Elle lui a cassé le cul. Et du coup, là, il m'a raconté. Je te fais écouter. Alors, attention, accrochez-vous, hein. Je l'ai niqué comme une chienne. J'ai fait que du sale. J'ai mis dans le cul, j'ai mis des doigts dans le cul. Après, j'ai mis des doigts dans la bouche. Tu sais, je l'ai biflé. Je voulais que du sale. Je me branlais avec ses seins. Et à la fin, quand j'ai terminé, j'ai craché dans sa gueule, tu sais, elle avait sur les cheveux. Et quand je suis en train de me rhabiller, je la regardais, parce qu'elle a des gros tchouts, tu sais. J'avais le tchou, le gauche, il débordait sur la gauche, le droit, il débordait, tu sais, sur la droite de ses. Un chantier, plein de sperme. Marwan, il est content. Il a 35 ans. Putain, t'as 35 ans, Marwan. Eh ben, on dirait pas, il assure, Marwan. Rassure-moi, t'as pas écouté ça au haut-parleur dans le Uber, un truc comme ça. Ah, putain, je le sentais venir. J'ai mis des écouteurs, parce que je me suis dit, je mets ça dans le métro. Elle avait des gros dans le métro, t'imagines? Magique, Marwan. Putain, mais Marwan. Vas-y, on l'appelle, parce qu'il voulait nous raconter un peu comment c'est passé avec la meuf et
surtout parce qu'il m'a dit qu'en fait, une fois qu'il a baisé, il était écœuré de la meuf, tu vois. Ah ouais. Ouais, et il s'est rhabillé très très vite, il est parti comme un voleur. Et... Il a de la chance. Ça, j'ai connu ça, ouais. Oui, si tu as connu ça, Romano, tiens, oui. Vas-y, je t'appelle, avec une Marseillaise en plus. Ouais, bah c'est vrai, ouais. Eh oui, un peu, c'est elle, hein. Avec ta mamouta à toi. Un sein à droite, un sein à gauche, ouais. Un chantier. Un chantier. Oh, il chou, les filles, vous pouvez vous aussi vous exprimer et raconter vos histoires de cul avec des gars. N'hésitez pas. Et avec nous, Marouane. Oh, le sang. Salut l'équipe. Salut Marouane. Bon, on va reparler de son petit plan là, de ce week-end avec la daronne. Tu as laissé un petit vocal. Ah, ça me fait bien rigoler, Marouane. À Samy. Et donc c'est Samy, il suit depuis le début l'histoire. Ouais, tu sais qu'en fait quand il branche la meuf, quand il lui parle, il m'envoie les conversations, il me dit oh, regarde, je lui ai dit ça. En fait, Samy, lui, je le balance là depuis le commencement sur le chat. Ouais. Après qu'on passe sur WhatsApp. Et après, quand je l'ai baisé, je le raconte. Ouais, il m'a fait le débrief. Samy, il se tape des queues, mais des trucs. Non, même pas, j'étais, pour tout te dire, j'étais dans le métro quand tu m'as envoyé tes audios. Ah, je bandais comme un fou. Je me suis ségué le vieil. J'ai fait gaffe qu'il y ait personne qui entende, si j'avais mis les AirPods. Tu m'étonnes. Alors, Marouane, qu'est-ce qui s'est passé avec cette daronne, comme tu le disais tout à l'heure? Voilà, c'est la daronne. Franchement, c'est la seule vraie daronne que j'ai baisée dans ma vie, celle-là. Attention. Parce que c'est la daronne, c'est vraiment la maman, tu as vu qui. Tu vois que c'était Guigui. Là, mais c'est la Guigui, franchement, je te jure, elle est tarpin bandante. Ah, mais franchement, vu comment t'en parles, on a écouté ton vocal, j'en doute pas. J'ai envoyé son Insta à Samy. Tu sais, j'en bande encore, comme quand je regarde un but de Messi. Elle a des formes, on va dire. Elle a des gros, voilà, c'est une femme. On peut la voir, vous? Samy, là, il a non, mais vas-y, je vais voir si j'ai encore le truc que tu m'as envoyé. Vas-y, regardez pour moi pour me séguer le Non, même pas, gros, c'est que tu sais, c'est les photos sur Insta. Ah ouais, ça s'efface. Des fois ça reste, des fois ça s'efface. Bref, tu vois que c'est la maman, vraiment, tu as vu? Et tu nous as dit qu'elle était très chaude parce que son mec il baisait mal, hein. Voilà, c'est une meuf que j'ai branché sur Adopte un mec, tu sais le site là. Oui, bah oui, merci. C'est quoi? J'ai 4-5 meufs adoptives maintenant. C'est grâce à ce site. T'arrêtes pas de te faire adopter, toi, Marouane. Voilà, je me fais adopter par des meufs, mais c'est que des meufs comme ça. Bref. Elle me disait voilà, nanana, il faut que je dise quelque chose et tout. Je fais ouais. Je t'ai pas dit le principal, c'est que je suis marié. Et toi tu as dit moi ça me dérange pas, je suis pas jaloux. Elle me fait ça me dérange pas. Je fais franchement au contraire parce que moi j'ai pas envie de me mettre en couple. Ça m'arrange que tu sois marié. Au contraire. Et de là après elle me dit t'as pas WhatsApp et tout. J'ai passé mon numéro, on discute sur WhatsApp, et doucement elle devenait de plus en plus sale. C'est de plus en plus chienne. J'ai fait, tu as baisé cet après-midi et tout avec ton mari? Elle me fait ouais, j'ai baisé avec mon mari cet après-midi et tout. Je fais c'était bien. Elle me fait ouais, ça va. Et la petite Sodo c'était pas mal et tout. Tu sais, directement elle a commencé à me parler de Sodo et tout. J'étais venu au travail moi. Ah, tu sais quoi, j'avais mon. Je me suis ségué le vieux. Tu sais quoi, je me suis mis à bander toute la nuit, je me suis irrité le sgag. Tellement tu bandais. Tellement je bandais, je me suis irrité parce que moi j'ai un peu de travail, tu sais. Et je travaille assis, moi. Le bleu. Oh, il y avait des taches sur le bleu. Il était blanc, comme l'OM. Enfin bref, on se donne rendez-vous à plein. Parce qu'elle, en fait, elle est de la Ciotat. Et moi de Martiga. C'est un peu loin, tu as vu? Ouais, raconte-leur le truc de l'hôtel, j'ai oublié de raconter ça. Voilà, mais j'allais le dire. Et je dis bon, on donne rendez-vous, où ça, nana. Elle me dit, attends, je réfléchis, je te dis, en fait, elle me donne rendez-vous. Ici, on a une grosse zone commerciale, ça s'appelle Plan de Campagne. Samy connaît. C'est là où il y a Skyrock Marseille. C'est là où il y a Skyrock Marseille. Voilà. Et là-bas, il y a un hôtel F1. Au milieu des voilà, c'est là où il y a les émissions Skyrock en direct du F1. C'est pas très loin. Pas cher le studio. J'ai baisé là-bas, j'ai baisé à côté de la tête Skyrock. Eh ben voilà, tu avais des bonnes ondes, des bonnes ondes pour toi. Et elle me donne rendez-vous sur le parking de l'hôtel. Je fais ça va. Et moi je suis arrivé un peu en retard, tu as vu? Elle m'a rôné un peu, tout ça, un peu ouais, tout ça, tu sais que moi j'ai les enfants, tout ça. Je dis tu m'as pris pour un génie, tu me demandes de t'exaucer des vœux ou quoi? L'histoire démarre bien. Ça démarre sur des bonnes bases. Bref, on rentre dans l'hôtel et tout, et je vois quoi? À la réception, un black que je connais, un Comorien de la Savide. Là, je le regarde, j'ai fait des gros yeux, l'air de dire on se connaît pas. Ah putain, il connaît tous les réceptionnistes d'hôtel, tu sais. Et les réceptionnistes d'hôtel, vous devez en voir des trucs. C'est clair. Marouane, il revient tout le temps. Non, t'imagines, tu serais arrivé là-bas, il t'aurait dit, oh Marouane, la 212 comme d'hab. Ah ouais, c'est ça. C'est pas la même que t'as fait les gros yeux.
pour ça que j'ai fait les gros yeux. T'as vu dès que je suis rentré à l'hôtel? C'est drôle. Ouais, j'en dis rien, on va dire rien. Genre ta gueule. Voilà, genre ta gueule, ferme ta gueule. Tu as vu, on se connaît pas. Donc vous êtes allé à la chambre d'hôtel, là vous avez fait votre petit truc. C'est bon, on a eu le petit détail tout à l'heure avec le petit débrief. Avec le vocal. Enfin, les petits détails et le débrief. Ah bah c'est clair, avec les seins qui partent de avec tout ce que t'as fait à l'intérieur. Enfin, tu l'as retourné dans tous les sens. T'as fait des trucs de. Ah, j'ai mis le doigt dans le cul, dans la bouche. Voilà, oui, tu lui as mis des doigts dans la bouche, des doigts dans le cul. En fait, sur le visage, t'as mis des doigts partout et t'habites aussi, Marouane. Tu l'as biflé. C'est ça. Moi, j'ai fait du sale, une truie. C'est une truie. Un peu de respect, Marouane. Sans déconner. Une truie. Un peu de tenue, Marouane, un peu de tenue. Un peu de tenue et du respect. Calme-toi, Marouane. Tu es trop excité en repensant à elle. Et du respect pendant la Parce que même si elle veut faire la salope, bon. Il y a Colonel Charlie qui est très excité d'ailleurs, qui est en train de bander lui aussi. Salut Colonel Charlie, c'est les deux plus romantiques que vous connaissez dans ça c'est clair. Dans la radio libre. Mais alors le truc dont tu nous parlais, c'est que à la fin de cette petite partie de sexe là, toi t'as été dégoûté. Mais c'est quoi qui t'a dégoûté? Calme-toi, Marouane, hein, tu calmes. Ben, en fait, tu sais quoi, regarde, du coup, c'est la première fois que ça m'arrive. Moi, je vous jure, c'est vrai. J'étais en train de me rhabiller, je m'en rendais même pas compte. Parce qu'en fait, à un moment, elle me regarde comme ça, elle fait, oh, mais déjà, tu te rhabilles, espèce de sauvage. Et je suis, oh putain, ah ouais, je suis en train de me rhabiller. Tu sais, tellement j'avais envie de me. Mais ça faisait genre 10 secondes après que tu finis sur elle, tu te rhabilles. Dès que j'ai craché sur elle, en fait, hop, je suis parti et j'ai mis mon jean, tu sais. Elle me regarde, elle me fait, oh, déjà, tu te rhabilles, espèce de sauvage. Elle s'était pas nettoyée? Elle, je t'ai dit, elle était sur le lit aspergée, les cheveux en l'air. Un chantier, je te jure que un chantier, c'était. En fait, elle m'a dégoûté, Mais c'est quoi qui t'a dégoûté? C'est le fait qu'elle était daronne, qu'elle avait des enfants, tout ça? C'est une daronne, tu sais, j'ai repensé aux photos sur Instagram, tu la vois en train d'embrasser ce petit, en train d'embrasser son mec. Ça, ouais. Et voilà, et là tu la vois étendue, tu sais, à poil, comme ouais, enfin, ça t'a pas bloqué au début. Marouane, tu te calmes. La prochaine incartade, c'est carton rouge, hein. C'est démonté, tu sais, on dirait les pervers du vendredi. Non, mais en plus, ça t'a pas bloqué au début, donc, non, mais au début, Marie, ça m'explique. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. C'est comme l'autre fois, le pervers qu'on a appelé, où le mec nous envoie une photo de sa bite, et la photo d'après, c'est lui avec son gosse dans les bras, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est quand même, ça fait chelou, quoi. Oui. Tu te dis, ouais, vas-y, mets d'autres photos que, genre, ma belle famille, alors que la meuf, elle va se faire déglaguer dans les hôtels, dans les zones industrielles, tu vois. Ça pourrait vous bloquer, ça, ou pas? Après, on parle de après l'éjaculation. Moi, j'ai connu ce dégoût. Avec Mamouta? Avec Mamouta, gros. Elle voulait te câliner. Ah ouais, mais pareil. Tu sais, moi, direct, l'autre fois, je l'ai raconté. Moi, j'ai renfilé mon caleçon direct. Et là, elle tu sais, moi, je m'assois pour commencer à essayer d'enfiler mon pantalon. Et là, tu sais, elle me met ses bras autour du cou. Elle commençait à me, tu sais, elle voulait que je la câline. Faut préciser qu'elle faisait 30 cm de plus que Romano. Elle me faisait des bisous dans le cou et tout. Et tu sais, j'ai eu un mouvement de recul. Elle était grande, Mamouta. Je pouvais, elle était volumineuse. non, mais c'est vrai. Non, mais par rapport à moi, laisse tomber. Une meuf de 90. Depuis, j'ai grossi, mais attention, quoi. Et je pouvais, tu sais, moi je savais que ça se faisait pas, mais tu sais, je pouvais pas, je voulais plus qu'elle me touche, quoi. Mais il y a des trucs comme ça qui peuvent vous bloquer. Ça doit arriver dans l'autre sens aussi, hein, des meufs. Peut-être qu'elle a des enfants, tu t'es peut-être dit, je sais pas, Marouane, comment t'analyses la situation? Franchement, ça m'a dégoûté. Pas pendant l'acte, comme elle a dit, Marie, j'avais envie et tout. Et après, tu vois, je me suis rendu compte de ce que je venais de faire, quoi. Mais putain, c'est la première fois que ça t'arrive avec toutes les nanas avec qui tu baises? Ouais, mais Marie, elle... C'est pas la première femme avec des enfants que t'as... Oui, mais ça... Non, mais là, je lui ai fait du sale, du truc de chez sale. Oui, on a eu le... On avait bien compris. Attention, Marouane, le carton rouge n'est pas loin, là. Ouais, c'est clair. Là, ce que vous avez fait écouter tout à l'heure à l'antenne, t'as vu le message vocal? Oui. C'est rien, ça, c'est les 3/4. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah moi j'ai eu ça, je vous promets. Ça c'est les préliminaires. Vous avez déjà eu des regrets comme ça après une relation, non? Ah ouais, quand c'est nul. Non, toi c'est quand c'est nul. La meuf elle a kiffé, ça va pas. Clarisse, elle, c'était juste, c'est Clarisse, hein, je crois, hein, qui nous laissait un message tout à l'heure. Elle, c'était juste après avoir couché avec le frère de son ex. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas tard ça. Ouais, tu te dis j'ai fait une grosse connerie, quoi. Pendant tout s'est bien passé, puis après elle a eu quelques petits regrets. C'est déjà arrivé, tu sais, quand t'as la dalle, tu sais, tu as une meuf qui te plaît pas forcément, une fois que tu la kennes, tu regardes. Ah putain, j'ai t'as des regrets. Il y a Alex. Elle nous laisse un message, Alex, elle a 21 ans et elle a été dégoûtée. C'est un soir, elle est sortie avec un mec, j'étais bourré, je l'ai ramené chez moi. Le lendemain, je le vois chez moi, ça m'a dégoûté. C'était trop moche. Salut à toi. Ouais, mais dis-toi, quand tu te trouves, il t'a niqué.
Ouais, mais c'est pour ça peut-être que ça t'a dégoûté le lendemain. Encore plus. Quand t'es bourré, c'est vrai que tu te rends pas forcément compte, tu ramènes un mec à la maison. Ah bah là c'est con. Marie, c'était déjà arrivé de ramener un mec à la maison et puis le lendemain tu te dis putain mais qu'est-ce que j'ai ramené à la maison? Oh non, pose 4-5 moi. Mais qu'est-ce que vous faites là les gars? Non, pas spécialement, mais par contre dégoûté, ouais, après avoir fait l'amour avec un mec qui s'est pas occupé de moi et tout ça, ouais, là c'est... Ah là tu t'es dit j'ai perdu mon temps. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah bah, clairement. Ah putain, comment tu dois être relou au pieu, Marie. Marie, ouais. À chaque fois que tu parles de cul, je me dis que tu dois être une relou, mais... Non, je suis pas relou. Ah, faut faire ça, vas-y. Tiens, il y a Jérém qui envoie un message et qui dit moi je comprends Marouane avec ce genre de femme-là, je pense que j'aurais eu les mêmes réactions. Tu lui donnes ce qu'elle veut, mais après ça te dégoûte. Non, mais t'as peut-être eu des remords, Marouane. Tu vois, tu t'es peut-être dit des remords, Marouane. Elle a des ans, bah si. C'est bizarre. Peut-être. Le sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment de fuite. J'ai envie de m'enfuir. Ouais, de partir. Le jour, c'est vrai. Ah ouais, j'ai envie de partir loin d'elle. Je voulais fuir, Marie, je te jure. Et elle t'a rappelé depuis? T'as eu des nouvelles ou pas? Je l'ai bloqué. Dès que je suis arrivé à me bloquer sur WhatsApp, bloqué sur AdWords. Tu l'as bloqué partout, oui. D'accord. Ah, un truc que je t'ai pas dit, parce que j'ai pas le temps de terminer. Attention. La chambre qui m'a donné le mec, c'était au rez-de-chaussée, juste à côté de la réception. Oui. Et là, comme je t'ai dit, elle gueulait comme une chienne. Quand on est sorti de l'hôtel, il était mort de rire, le gadjo. Le mec de la réception, il rigolait. Eh ouais. Elle m'a tapé à l'épaule, elle fait regarde à cause de toi. Je fais c'est toi qui as crié, c'est pas moi, hein. Il était mort de rire, le gadjo de la réception. Je pense qu'il t'a cramé, ouais. Tiens, en parlant de réception, il y a Maître Lingus. Ça t'a pas laissé ton numéro, on aurait pu t'appeler parce que t'as des stories à nous raconter, toi. Je suis réceptionniste dans un hôtel 4 étoiles, je peux vous dire, oui, que j'ai vu des trucs, même des partous organisés. Partous organisés. Tu vois, il y a Mera là qui envoie un message qui a aussi connu ce plan sous alcool. Et oui, l'alcool, je le déconseille fortement. Tu ramènes parfois quelqu'un et tu le regrettes beaucoup après. Merci, Mara. Non, mais des fois, même sans alcool, hein, t'as tellement envie de baiser que bon, tu... Ouais, après tu sais, sur le moment, ta vue est comme modifiée. C'est marrant, c'est deux filles. Et c'est le lendemain. Les histoires d'alcool, c'est deux filles qui nous ont laissé des messages. Tu sais, tu ne vois plus la personne de la même manière quand t'as tellement envie de baiser, tu vois. T'as comme un filtre qui se met, tu vois. Le filtre, après, une fois que t'as éjaculé, le filtre s'en va à tout jamais. Oui, c'est peut-être un filtre sperme que t'as. Les deux sont d'accord. Une fois que tu te vides, c'est plus pareil. J'en ai un ce week-end encore, hein. Ah, tu as sans doute des trucs à nous raconter, Marwan. Mais celui-là, par contre, il va pas me dégoûter. Elle est bonne, ça va. C'est pas une daronne. Tu sais pas, hein. Eh, t'as vu, on a eu des messages, on s'en rend pas compte. Regarde, le mec super beau qui a dégoûté une auditrice de Sky. Ah oui, ça veut rien dire. Ouais, tout à l'heure, tu nous laissais un message et qui nous disait le mec super beau, il baisse 10 secondes et puis c'est fini, je t'ai dégoûté. Ah ouais, mais je suis d'accord, hein. Bon. Ouais. Merci, du fou, là. Eh ben, de rien, Marwan. On te fait des bises. Allez, ciao, l'équipe. Ciao. Salut, Et il y a tous tes fans qui sont là, qui te saluent, Colonel Charlie. Je dédicace à Colonel Charlie. Diego qui nous dit, moi, je suis mort de rire. À tous mes potes de Skyrock, à tous les auditeurs dédicaces, à tous les auditeurs avec qui je parle sur Instagram, je leur fais de gros bisous aussi. Ouais. Il y a des conseils, il y a la communauté de Marouane. Ouais, j'avoue. Eh oui. Ah, c'est mes potes. Ouais, puis fais gaffe quand tu parles des meufs. Parce que t'as des messages de meufs. Mais ils kiffent les meufs. C'est de la baisse, Marie. Après, je respecte les meufs. Mais en plus, la meuf, elle était heureuse, elle a ultra kiffé, elle, donc. Oui, ça lui fait plaisir. Ah bah, a priori, elle a bien hurlé de plaisir. Il y a que la fin qui lui a moins plu. Tu lui as fait sa coiffure et tout. Oui, c'est ça, tu lui as mis du gel. Salut Marouane, bisous. Bisous. Ciao. Allez, bisous, ciao. 1h minuit, la spéciale de Radio Libre, seulement sur Skyrock. Et là, on va prendre Seb qui est en direct de Marly-Gaumont. Ah, comme le vieux morceau de Camini. C'est ça, exactement, ouais. Marly-Gaumont, on fera pas. C'est ça. C'est ça. Bonjour l'équipe. Salut Seb, comment ça va? Eh ben, ça va bien, vous. Écoute, ça va bien, Seb. Sois le bienvenu sur Sky. Et merci. Et de rien, et merci. Depuis quelque temps, voilà, avec ma femme, en fait, on a un fantasme en commun et on galère un peu, donc j'aimerais avoir des témoignages ou l'aide de l'équipe pour pouvoir nous aider un peu et nous orienter un peu là-dessus, quoi. Eh bien, tu as frappé à la bonne porte. C'est un truc. Mais c'est chelou parce que Marly-Gaumont, c'est dans le nord. Et t'as l'accent du sud, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai habité pas mal d'années dans le sud et je suis remonté dans le nord. Ah ok, ouais. Tu es un expatrié, toi. Ça doit te changer le climat. Oui, tu es un immigré. Ouais, c'est ça, exactement. Un immigré, c'est un étranger, oui. T'étais où dans le sud, toi, Seb? J'étais à Cannes. Ah ouais, toi. Ah oui. Ah oui, ça change d'ambiance un peu, hein. Ah, c'est clair. Un peu. Et ta femme était de Marly-Gaumont? Non, ma femme est de Grasse. D'accord. Ah ouais, mais qu'est-ce que vous êtes allé? Comme moi. Je suis Grasse. C'est ça, c'est con, celui-là. Et qu'est-ce que vous êtes allé faire à Marly-Gaumont? Marly-Gaumont, c'est quoi? C'est dans le 02, non?
Va se faire c'est dans chier. le 02, ouais, c'est dans le 02, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as allé faire, Marie Gaumont? C'est Camini qui vous a, c'est une vieille chanson, Camini. Je sais pas si tu connais, tu connais Guigui, Camini, Marie Gaumont? Ouais, je connais, grâce à Camini, mais à part ça, je suis malé, non? Ouais, mais en même temps, c'est sa chanson. Oui, c'est sa chanson. Il t'a demandé si tu connaissais la chanson, espèce de nœud. Oui. Putain, je croyais que tu parlais de la, ouais, je connais la chanson, ouais, mais bon, pas la ville. C'est bien. Allez, tiens, vous mettez un petit bout, si vous voulez. Bah, t'en as un bout, vas-y. Voilà. Enfin, c'est Marie Gaumont à l'époque, ça. À l'époque, c'est quoi? C'est de Grasse, donc tous les deux sur la Côte d'Azur. Mais la famille, un peu, j'ai la grand-mère qui était malade, personne pour s'en occuper, donc voilà. T'es monté soigner mamie. Ah, Marie Gaumont. Ah, Marie Gaumont. Voilà. Mais vite amoureux de Marie Gaumont. Hein. Bon, tu vas pas leur frein, c'est pas grave, Romano. Non, mais c'était ça, le frein. Ah oui, c'était ça. Ouais, c'était ça. Là, oui. Il y a pas de la... Je peux bien intelligent, mais quand même. Alors, revenons à cette histoire de fantasme avec ta copine, toi, le fantasme que vous avez tous les deux, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un petit plan à 3. Ah, c'était sûr. Mais... Bah bon, non, moi je savais pas que j'étais sûr, Marie. Ah ouais, moi je le sentais. Je sentais venir le plan à 3, toi. Mais seule condition, en fait, on ne veut qu'une femme. D'accord, ouais, donc c'est toi plutôt qui veux qu'une femme, non? Non, du tout. Non, même ma femme est très demandeuse, en fait. Voilà, moi je suis routier, je pars à la semaine, et ça nous arrive, voilà, le week-end où on peut se faire des petits délires à deux. Tu frappes des fois? Non, jamais. Parce que t'aurais répondu oui, Karim, il sera engagé directement. Ah bah direct, je refais routier. Directement sur la route. Ça m'est déjà arrivé, je suis tombé déjà sur Cédric, et tu vois, Cédric, on t'a vu. Ouais, bien sûr. J'ai juste fait tutut en fait en passant le camion. Oh, il m'a fait tutut. Oh là, bah, je lui ai répondu ta gamme de soins. Et mais votre idée du plan A3, c'est elle qui te l'a proposé ou c'est toi? En fait, c'est d'un commun accord, en fait, si tu veux. Moi, ça m'intéresse, et elle, c'est venu comme ça, le sujet est venu comme ça quand on était un soir au lit. Et elle m'a dit, ouais, en fait, ouais, je me ferais bien une femme, quoi. Ah ouais, elle veut essayer, elle a jamais fait. C'est marrant parce que Léva posait la question. Et moi non plus, en fait. Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a déjà fait l'amour avec une femme, donc c'est bon, t'as répondu. Mais elle a des fantasmes avec une femme, ça l'excite de s'imaginer avec une fille en train de faire des choses, ta chérie? Ah oui, carrément. Ça arrive le week-end où, voilà, on se regarde des vidéos, mais voilà, notre catégorie, c'est trio, quoi. Trio. Donc vous regardez tout le temps des plans à 3. Ouais, c'est votre fantasme. Un homme et deux femmes, quoi. Mais, deuxième condition, c'est que voilà, moi je touche pas la femme qui est la présente, en fait. C'est un peu à chier ton truc. Bah oui, on est déçus, nous. Tu vas regarder, quoi. Ouais, tu vas regarder, on te regarde un film de cul. Ah mais tu vas regarder, puis ensuite tu vas faire l'amour à ta femme, j'imagine. Ouais, voilà. Oui, il manquerait plus que tu sois assis sur une chaise comme un con du début à la fin. En train de les regarder. Non, c'est pas ça, Romano. Non, j'ai bien compris, oui. Non, mais toi, t'aimerais pas la toucher, la meuf, ou la niquer même, tu vois? Non, honnêtement non, parce que trop de respect vis-à-vis de ma femme, en fait. Et voilà, sur un premier temps, voilà, on voudrait vraiment tester cette expérience déjà là où voilà. Et t'as pas peur d'être jaloux quand tu vas voir ta femme en train de faire un truc avec une autre femme et de prendre son pied? Admettons qu'elle prenne super son pied, et tu remarques qu'elle prend plus son pied avec la meuf qu'avec toi. Non, je serais pas jaloux vis-à-vis d'une autre femme. Bon, ça c'est bien alors. Non mais bon, faut mieux se renseigner. Ouais, puis vous êtes pas mal ouverts parce que si vous regardez des films de cul ensemble, bon déjà. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, dans un premier temps, voilà, ce serait vraiment, voilà, on serait que deux à s'occuper de ma femme, en fait. Et vous avez jamais trouvé de meuf, quoi? Non, et on galère, mais un truc de fou, quoi. C'est, je sais pas, ça fait peut-être. Ça fait pas de trio à Marie Gaumont. Ça fait 1 an qu'on est à la recherche, quoi. Ah oui, 1 an quand même. Ah ouais. Ouais, à peu près, ouais. Vous avez tout essayé, les applis de rencontre, tout ça? Mais il y a des sites qui sont dédiés à ça en plus. Les applis de rencontre, tout ce que tu veux. T'es allé voir les sites spécialisés dans les plans A3, enfin les trucs d'échangistes, tout ça? Même les sites spécialisés. Encore la semaine dernière, j'entendais, je crois que c'était Cédric qui parlait d'un site, c'était Sex Model ou. Ah mais là c'est des putes. Là c'est des putes. Ouais, c'est autre chose. Là. Ouais. Ouais, non mais tu vois, on arrive à un point où même une pute, vous achetez. Non mais tellement de galère où on s'est même dit avec ma femme le week-end dernier. Vous êtes prêt à acheter une relation à 3? Quitte à payer, pourquoi pas, tu vois. Ouais, ça sera peut-être plus simple au final. Hein. Mais le problème c'est que Marie Gaumont, c'est petit, non, peut-être.
Oui, on se concentre. Non, mais il faut, tape sur le nord, ouais. Non, mais il faut taper dans toute la région nord, tu vois. Ouais, faites large. Quitte à faire 50 km, tu vois. Voilà. Parce que sinon, si tu cherches que sur Marly-Gaumont, il y a, Camini le disait, il y a plus de vaches que d'habitants. Ça va. Ça a tout évolué. Tu sais, un peu zoophile, bon, mais. Une petite vache, alors. Ouais. Et Camini, il est dans la série Un si gros soleil. Ça, c'est la série de la 2, ça. Dans la série de la 2 qui passe juste avant le... Je l'ai vu une fois à Bruxelles. Avant le prime time. Oh putain. Pas loin. Pas très loin, gros. Eh ben, il est dans la série de France 2, là, Un si grand soleil. Comme quoi, on a retrouvé Camini ce soir. Ah, voilà. Merci Charles Villeneuve pour l'info. Ouais, et puis merci Seb de nous appeler Marly-Gaumont, tu vois, on aura appris un truc en plus ce soir. Bon, il y a des sites exprès de libertins ou de soirées privées, nous dit Mougli. On avait dit les trucs dis-nous quels sont les sites, carrément. Genre, c'était quoi, Net-échangisme? Net-échangisme. Ça a pas changé de nom, ça? Si, qui est devenu, je sais plus comment ça, Wild, je crois. Ouais, il y a des trucs, mais bon, tu voulais WYYLD. Wild, on a fait, voilà, on se retrouve beaucoup, ouais, c'est des couples, c'est vraiment difficile d'avoir uniquement la femme, en fait. C'est con que vous cherchiez qu'une meuf, parce qu'on a plein de mecs qui nous laissent des messages, hein. Il y a Nico du 59, qui a 31 ans, et qui nous dit, je suis du Nord, si vous cherchez un mec, je suis dispo. Il y a Exo également, qui nous laisse un message. Alors lui, dans le 80, c'est pas très loin non plus dans le 80, on est dans le... On est dans la Somme. On reste en Picardie. Vous avez essayé Place Libertine? Exo, il est chaud, lui aussi, pour venir. Il y a Steph du 31-130 qui dit Place Libertine. Ah, c'est un site, Place Libertine, ça marche, il nous dit. Non, ça me parle pas, celui-là. A priori, il y a un club libertin, là, en Belgique, c'est pas loin de chez vous, les Zetoun 66. Ouais. Au Only for You, en Belgique. C'est pas loin de chez vous. On connaît, Only for You, Minoy, ouais, c'est à tourner. Ah bah ouais, tourner, c'est pas très Mais voilà, ça reste la même chose, tu vois, c'est club échangiste. Et nous, on veut pas, on veut pas rentrer dans le milieu. Dans ce truc-là. Voilà, c'est ça, nous, on veut uniquement la dame, quoi. Ouais, regarde, il y a Enzo qui nous envoie un message et qui lui a déjà fait un plan à 3 avec des potes, mais ça s'est passé tranquillement lors d'une soirée, on n'avait rien prévu. On s'est retrouvé avec un pote, avec une meuf, on s'est trop éclaté, c'était trop fort. Bon, vous nous racontez, vous nous dites un petit sinon, il y a Libertique. Libertique, c'est comme Mythique, mais c'est avec Liber avant. Ouais, c'est ça. Nico GSXR80, c'est son pseudo. Bah, on a des spécialistes des plans à 3 là. Ah ouais, apparemment. Et Samus, lui, il va dans des sex shops et il y a des petites annonces dans les sex shops de meufs qui cherchent des plans à 3 comme ça avec une autre meuf et un autre gars. Après, c'est peut-être pas les plus jeunes du coup. Dans les sex shops, je sais pas, j'y suis jamais allé. C'est petites annonces, c'est accroché, c'est un... Ça veut dire que c'est un peu l'ancienne méthode, quoi. Donc, moi, je te dis, bon, après, vous avez peut-être envie de baiser avec une granny, hein, mais... C'est quoi pas. Bon, dans un instant... on a quand même un peu de critères, quand même. Oui, bah oui, forcément, il faut qu'elle vous excite. Tiens, je suis une femme seule. Ah, une femme seule, c'est pour vous, là. Curvitis, qui nous envoie un message, je sais pas où elle est, par contre. T'as 28 ans, mais tu ne dis pas dans quel coin tu es. Je suis une femme seule et je rencontre souvent des couples sur noulib.fr. Nous, comme NOUS, hein, lib.fr. Il y a un paquet de sites. Hein. Coquincoquine.com. Coquincoquine.com, nous dit Guigori. Non, Guigorv, pardon. Guigorv. Et je te disais, Seb, on a des réactions pour toi et on a Ryan au téléphone avec nous, qui est sur la route, en direct de Lens. T'es là, Ryan? Ouais, salut tout le monde, salut Dufo, Romano, Marley, tout le monde. Salut à toi. Salut Ryan. Ouais. Je suis derrière, hein, vous inquiétez pas, je suis pas au volant. Non, mais tu fais comme tu veux, ce qu'on veut juste, c'est que t'aies pas d'accident. Sois pas dans un mur. Bon, t'as des questions à lui poser, Sébastien, Ryan, parce que a priori, il a on va le dire, c'est un expert des plans à plusieurs, Ryan. Eh ben, j'écoute, voir un peu ses expériences et voir s'il peut nous orienter sur certaines choses. Alors, on va t'orienter pour tes expériences, pour ton plan avec ta femme. Et au début, t'es comme toi, hein, c'est-à-dire qu'il était super sélect, il voulait que une meuf pour coucher avec sa meuf, lui il faisait rien, pas de mec, rien du tout. Hein. Ah, donc au début c'était ça. Ouais. Donc on a quelqu'un, donc Ryan, qui était comme toi au tout début de sa story. Au début, donc c'est que ça a changé après. C'est qu'après il s'est un peu lâché, c'est ça? Ah, je sais pas, tu vas lui demander. Bon, on va découvrir. Alors Ryan, donc toi t'as 34 ans, hein, c'est ça, Ryan? C'est ça. Et ta première, attends, on va prendre des trucs dans l'ordre. Première expérience sexuelle avec une fille, c'était à quel âge? La première expérience sexuelle ou le premier plan à 3? Non, première expérience sexuelle. Ouais, déjà, de base. Ouais, c'était très jeune, 13-14 ans. 13-14 ans, première expérience sexuelle avec un homme, c'était quand? Un homme, jamais. Non mais pas un homme tout seul, un homme avec toi et avec un mec en plus. Ah, c'était il y a une petite dizaine d'années.
Et donc avant ça, t'étais comme nous l'a dit Seb, ok pour les plans à 3, mais un plan à 3 avec 2 filles, c'est ça? Bon voilà, en fait moi c'était ça, j'avais le même délire que lui, j'étais toujours déterminé à faire un plan à 3, tu vois, mais mon seul critère c'était que personne touche ma femme. Donc en gros, il y a que soit ma femme avec elle ou soit je regarde. Et ben ce côté-là en fait, personne touche ta femme, même une meuf, t'as pas le droit de toucher ta femme. Pas d'homme en fait, pas d'homme touche ma femme. Ouais. Ok. Ouais voilà. Et en fait, avec le temps, et les expériences, et en fait, tout s'est débloqué quand on est sorti en club. C'est notre première sortie en club, on a rencontré des couples, on a discuté, ou quand ma femme... club échangiste, tu veux dire? Oui, pas club classique. Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, le fait d'avoir vu ma femme en action avec notre femme et que je pouvais discuter avec cet homme, ça a fait un lien, tu sais, ça a créé une amitié libertine entre guillemets, tu vois. Amitié libertine. C'est bien, mais ça existe. Pote de cul, ouais. Je découvre, mais c'est bien. Ça existe. Hein. Et donc du coup, et en fait de là, tu sais, tu t'ouvres l'esprit, tu vois beaucoup plus d'opportunités. Tu dis pourquoi pas comme ça, comme ci, comme ça. Il y a plein de scénarios qui te rentrent en tête en fait. Alors, ouais, mais c'est à force que et les scénarios, c'est quoi les scénarios qui te rentrent en tête? Je vais te donner un exemple très simple, c'est que par exemple, vous avez tous regardé Grey's Anatomy. Vous voyez le mec dominateur. Le mec non, pas forcément, mais oui, mais en gros le mec dominateur, tu sais, le mâle puissant, tu sais, ça excite beaucoup de femmes. Le mâle puissant, d'ailleurs, tiens, t'as le message de la Vega, c'est une fille qui nous dit, quelle voix, Ah ouais. Ça c'est pour toi, Ryan. Ouais, c'est gentil, on me le dit souvent. Modeste en plus. Ah ouais, c'est ça. Non, sérieux. En fait, ce que je pense, c'est que, tu sais, pour qu'il se débloque, déjà pour qu'il puisse s'épanouir, il faudrait qu'il sorte en club, mais sans forcément passer à l'acte, mais ne serait-ce que rencontrer ce milieu-là et voir un peu ce que c'est, pour se donner une réelle idée de ce que c'est des plans à 3, les plans échangistes et tout, parce que ça crée aussi beaucoup de conflits dans les couples, et un plan à 3 peut amener à une rupture, à une séparation. Ça, on en a souvent parlé dans l'émission. Hein. C'est pour ça, donc il faut vraiment y aller tranquille et d'abord sortir dans les clubs, aller sur certains sites internet aussi, parce que discuter avec des couples et tout, ça crée des liens, ça crée des envies aussi, des fois, parfois. Ça te dit, Seb, toi, d'aller faire un petit tour dans un club échangiste, puis tout a démarré comme ça? Par curiosité, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas notre but premier, quoi. Je veux dire, voilà. Ouais, qu'il y a un autre mec, tu vois, c'est pas ton truc. T'as vu Ryan dans Quel est ta salami, hein, donc il commence avec faut pas toucher ma femme et il termine avec une bite dans le cul, hein, donc. Ouais, mais il y allait petit à petit. Je plaisante, Ryan. Hein, t'as jamais eu de rapport avec des garçons, toi? C'est resté. Non, jamais. Mais y a jamais un mec qui a essayé de te toucher, qui t'a dit allez, vas-y, laisse-toi aller. Mais dans ce milieu-là, c'est obligatoire. Il y en a forcément un qui est un petit peu pas forcément bi. Mais comment tu fais? Tu vas avec un cachanus? Un bouchon, c'est fermé. Mais non, les pancartes sont interdites. Donc tu me fais comprendre clairement que c'est mort, tu vois. Et après, et ça respecte beaucoup aussi dans ce milieu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais on m'a toujours dit, quoi, et puis par tous vos témoignages, a priori, ouais, il y a pas de lourdeau, tu vois, genre, tu dis non, c'est non, le mec, il insiste pas. Ouais, il se respecte, en fait. Dans une boîte classique où la meuf, elle veut pas sortir avec le mec, et le mec, il est relou toute la soirée parce qu'il est rebou, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Pour te dire, ma femme, quand on va en club, elle peut danser, tu sais, en tenue très légère, string, bas, talons. Ah oui, quand même, c'est très léger, effectivement. Oui, mais il y a pas un mec qui va la toucher. Non, mais c'est vrai, ouais, on nous a toujours dit ça, ouais. C'est vrai que dans les clubs, il paraît qu'il n'y a pas de lourdeau. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors les lourdeaux, ils se font foutre dehors. Ouais. C'est ça. Mais moi après c'est un conseil, tu sais, mais même prendre le temps, ne serait-ce qu'aller sur les sites libertins, tu sais, il y en a plusieurs, et très connus, je vais pas les dire. On a cité plein là tout à l'heure déjà. Non, en club il y a des lourdeaux, moi je suis déjà allé gros, je suis tombé sur un mec relou frère. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Je suis allé avec une meuf, gros. Ouais, je suis allé avec une meuf, et donc je commence à la ken dans une pièce, tu vois. Ah t'as fait ça toi Karim? Ah ouais gros, tu nous avais pas raconté ça. Mais si, je te l'ai déjà dit gros. Et c'était quoi la pièce? Il y avait un truc particulier dans la pièce? C'était où? C'était un club, ça s'appelle le 2+2 gros.
Ah ouais. Ça fait 4. Ouais, tout à fait. Bah voilà, bah c'est sur Paname. Et gros, là, avant cet endroit, c'était grave coté. Ouais. Eh ben, je la ken dans une... Et en fait... je la ken... Non, mais c'est pas par rapport à Karim. Non, mais je sais pas, tu dis qu'il y a des... Non, parce qu'il y a une époque... il y avait un lourdeau, sinon... Non, mais en soi, ça allait, hein. Les autres qui rigolent. Non, en soi, ça allait, gros. Les gens, c'était des gens normaux, tu vois. Non, mais moi, on m'a toujours dit que cet endroit, c'était un peu le haut de gamme du club échangiste. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, ça avait cette image-là. Non, après, peut-être que des fois, il y a des endroits, ils sont grave cotés, et puis après, ça devient de la merde. Moi, j'allais au boui-boui. Ah, bah, c'est moins coté, tu vois. Moins coté, celui-là. En fait, la meuf, j'étais en train de la ken dans une pièce, tu sais, il y avait un rideau, tu vois. Et le mec, tu vois, genre, il commence à rentrer. Mais je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ouais, je veux rentrer et tout. Je dis, vas-y, carab, tu vois. Laisse-moi ken la meuf, tu vois. Donc, je la ken. Il re-rentre 2-3 fois, tu vois. Et au bout de la 3e fois, je dis, vas-y, casse-toi, gros. Tu sais, je commence à m'embrouiller avec lui. Il me dit, ah, vas-y, j'ai envie de bouillave, moi. Tu sais, il était avec un pote à lui. Je dis, bah, baisse ton pote, laisse-moi tranquille. Fous-moi la pète. Et il a baisé son pote ou pas? Il s'est cassé. Après, je sais pas, il s'est démerdé, mais il s'est cassé. Ah, tu vois, c'est moins must qu'avant, tu vois. C'est moins premium, a priori. Et toi, Ryan, je t'ai pas demandé, mais t'as une meuf, là, actuellement? T'as une meuf fixe, bah, c'est toujours la même femme, on est mariés, ça fait ouais, plus de 15 ans, on a une fille, tout va bien. Hein. Et les trucs les pires, les plus excitants que t'aies fait ou les plus chelous que t'aies fait, c'est quoi? Ben, c'était le soir, hein, c'était un jour de l'an, on arrivait un peu tard dans un club, on arrivait, il était 3h du matin, on arrivait, on savait pas trop quoi faire, on a rencontré 2-3 personnes, de fil en aiguille, ben, à 5h du matin, la boîte elle a fermé, bon, qui fait quoi, after chez qui, on a tous fini au Formule 1 à 15 dans une chambre. À 15 dans une chambre. Ah ouais. Même les voisins venaient toquer à la porte pour venir s'incruster dans notre soirée. Ouais, on peut te niquer, normal. C'était un bordel, c'était un bordel. Bon, bah voilà, en tout cas, tu le vis bien avec ta chérie, t'as pas empêché de faire un enfant. Mais après, il faut vraiment prendre le temps et pas brusquer les choses et vraiment y aller tranquillement, tu sais, et se renseigner, discuter beaucoup parce qu'il y a beaucoup de discussions. Faut vraiment être très ouvert dans ce milieu. Mais à partir de là, franchement, tout est possible. Hein. Ouais. Puis il y a aussi l'histoire des fantasmes. Tu sais, souvent on dit faut pas les faire parce que tu peux être déçu. Ouais, mais dans ce cas-là, tu fais rien, tu vois. Regarde Guigui, il a le fantasme de se trouver une meuf, s'il le fait pas. C'est quand même triste de Ken, ouais. Marie, je suis d'accord, je suis pas d'accord, en fait, parce que le problème, c'est que tu réalises un fantasme, ok, mais ensuite, tu vas en chercher un autre. Et tu vas aller dans le plus extrême. Tu vas aller dans l'extrême du fantasme après. Ouais, voilà. Donc de là, ben, après, c'est quand t'arrives dans l'extrême où t'as tout fait vraiment, tu dis, ben, voilà, je me fais chier. Mais je m'emmerde, et là, c'est les conflits, et les emmerdes et tout le bordel. Ouais. Alors attendez, bougez pas, parce qu'il y a Jérém aussi qui est au téléphone avec nous en direct de Toulouse. Salut Jérém. Salut l'équipe. Salut Jérém. Là, même pour toi. T'as 30 ans, Jérémy, toi, c'est ça? Ouais. Et à Toulouse, ça y va. Ça part tous grave, ça fornique. Ouais, c'est la misère. C'est la misère. Ah ouais, perso, c'était pas une grande expérience. Mais alors c'est après. Mais c'est quoi, toi, t'as fait quoi? T'as fait quoi, Jérém? Ouais, c'est comme le gars, l'auditeur de Marley Gaumont, c'était juste, on voulait le faire avec juste une meuf, plan 3 avec une meuf. Ok. En plus, c'était une idée c'était mon ex, t'as eu à l'époque. C'était il y a 10 ans. Et c'est elle avait envie d'essayer avec une fille, elle voulait tenter un truc, t'as eu, et puis moi, je dis, bon, ok, y a pas de problème. Mais souvent, ça démarre comme ça, avec une fille qui a envie d'essayer avec une fille, mais qui veut pas tromper son mec, et qui, je sais pas, peut-être un peu gêné de faire ça juste avec une fille, qui ramène une meuf Ouais, puis ça peut être excitant aussi, tu vois. Ouais, mais en plus, du coup, comme j'avais dit oui, elle avait dit on pourra ensemble et tout. Mais, tu vois, c'était parti, on a galéré à trouver, c'est vrai que c'était galère à trouver. Et elle voulait bien que tu touches la nana ou pas? Ouais. La madame, tu avais le droit de la toucher. La madame, la nana, la madame. Mais ouais, bah après, c'est parti de là, parce que le truc, au début, elle était d'accord. Après, nous, on l'a fait 2 fois, parce que du coup, on a trouvé quelqu'un. On y allait la première fois c'était soft, t'as vu, ils ont fait leur truc et tout, moi je regardais, après je suis rentré, et puis ça a été gentil, on a fait ce qu'on avait à faire, tous les 3, c'était sympa, on est rentré chez nous, et puis tu vois, on a continué à parler avec elle, et tu vois, elle voulait recommencer. Et c'est ouais, c'était cool et tout, on va y retourner, nanana. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, mais du coup, ouais, à la base, ça paraissait, ouais, c'était pas mal, mais elle a bien aimé. Et le truc, c'est la deuxième fois qu'on y allait. On est retourné, tout ça, et puis du coup,
Après, c'est moi qui suis allé plus loin. Du coup, la meuf, je me suis dit, voilà, c'était une meuf, tu sais, elle aimait le sale, tout ça. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'avais profité, tu vois, j'ai fait des trucs. Mais c'est quoi le sale? Exactement, très bonne question de la Marie. Elle aimait le sale, mais c'est quoi le sale? C'est quoi le sale? C'est moi. Il y a Cédric qui est arrivé. Je suis très très sale. Salut les filles. Salut les filles. Vous avez vu du sale, vous allez en avoir. J'aurais eu Cédric, je serais parti. Ouais, donc c'était quoi? Parce que du coup, on a parlé. Ouais, non, mais après, voilà, tu vois, moi, ma meuf, tu vois, je la sonomisais pas, tu vois, la meuf, je l'ai tringlée, tu vois, gorge profonde, tu vois, des trucs que je faisais pas avec ma meuf, t'as vu? Ah ouais, donc, et ta meuf, elle était pas jalouse de voir ça? Eh ben ouais, justement, c'est là où c'est parti en couille. Et pourquoi tu l'encules et pas moi? Justement, moi, je me suis dit, voilà, j'ai fait des trucs que je pouvais pas faire, j'ai dit d'un côté, tant mieux, comme ça. Ah voilà, elle était jalouse, ouais, c'est ça. Et puis derrière, ben ouais, après c'est parti en couille, après, elle faisait de la jalousie, des reproches. Ah, fallait l'enculer. Ah non, mais. Peut-être elle aurait calmé. Non, mais bon, on lui demandant quand même. Chérie, parce que tu es jaloux. Bon, allez, je vais t'enculer, on la strangule là aussi. Non, on la strangule pas, c'est vrai. Après, c'est parti loin, parce que dès qu'on faisait des trucs, tu vois, nous, on était restés longtemps ensemble, tu vois. Bon, ah oui, donc la meuf, elle comparait, en fait, ce que tu faisais à la meuf. C'est ça. Dès que j'essayais de faire des trucs, t'as vu, ouais, mais c'était pourquoi pas tu fais ça? Bon, après, c'était pas ça, tu vois. J'étais pas content, t'as qu'à aller voir la meuf, nanani, elle restait tout le temps. Ah ouais, des petites réflexions désagréables. Oui, c'était pas content qu'il y les meufs. Ah bah oui, c'est ça. Donc ça, c'est le danger des plans à trois, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est après, c'était derrière. Évidemment. Après, ça met pas il faut que le couple soit costaud quand même pour faire ça. Ouais. Ouais, bah après, tu vois, au bout d'un mois, c'est passé. Bon, après, nous, on est restés ensemble longtemps, après, on a eu un enfant. Et tout ce qui s'est passé, c'était passé avant. Après, ça s'est calmé, mais pendant un moment, c'était chaud. Et ouais, bon, vous avez rompu, mais c'était pas à cause de ça, en tout cas. Non, c'était longtemps après. D'accord. Et tu pratiques encore, actuellement? Tu vas y faire des petits tours dans les clubs échangistes? Pareil, c'est comme une drogue, on a du mal à s'en passer après. Ouais, non, après, non, franchement, non. Après, tu vois, ça m'est arrivé une fois. Mais c'était pareil, comme il disait tout à l'heure, l'autre auditeur, c'était en soirée, tu vois. C'était pas prévu, tu vois. Ouais, voilà. Mais c'était un truc pas prévu. Ah non, comme le message que je disais tout à l'heure, ouais, d'accord. Ah ouais, c'était un message, ouais. Mais un truc pas prévu, tu vois, on était en soirée et tout, puis t'avais des gens, en fait, le mieux, c'est avec des gens que tu connais pas, tu t'en fous, en fait, il y a pas de... Ouais. Rien. Il y a Farc qui nous envoie un message et qui dit, moi j'ai 19 ans et je pratique déjà les clubs échangistes, tout ça. Est-ce que c'est un problème? Bah écoute, t'es majeur, hein. Si t'es heureux. Bah oui, t'es majeur. Ah, c'est clair. Non mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça vient plutôt avec l'âge. D'ailleurs, c'est ce que vous nous avez dit, hein, ce que tu nous disais, Ryan. Toi, c'est venu avec le temps. Bah toi, tu vas te lancer, Sébastien, et t'as 42 ans. Donc t'as quand même attendu 42 ans pour le faire. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ça arrive surtout un petit peu avec l'âge. Ouais, t'as mûri le truc. Mais non, bah regarde, tu vois, Farc, lui, 19 ans, lui, il pratique déjà. Bien sûr. Il va déjà dans les clubs échangistes. Pourquoi pas? Après, même, t'as les clubs libertins, moi, il y a des gens, ils font ça tout le temps. Moi, je me rappelle quand j'étais célibataire au début, j'avais ma meilleure amie, on partait dans le club libertin, t'as vu, quand tu arrives en couple, c'est gratuit. En fait, nous, on n'était pas du tout en couple, on y allait ensemble, mais après, on faisait sa vie chacun de son côté, en fait. Ah, mais c'est clair, tu vas un mec tout seul, sur deux prix. Voilà, bon, on va y aller tous les deux, mon Romano. Ça va pas, Cédric. Et après, une fois que t'es dedans, tu t'en vas les couilles, tu fais chacun sa vie. On va y aller en couple. Ah ben non, Cédric, ils prennent pas les animaux. Oui, on t'entend, Seb. Ah, mais non. J'aimerais bien que la Marie, elle vienne, Seb. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Bien sûr. Sinon, t'envoies Cédric si elle veut pas. Ouais, bah grave. Ah, franchement, ça passe, hein, on le met en string et tout. Ouais, c'est ça. On parlait des seins hier. Il a des seins. Ah, ça t'excite, ça. Ah, grave. 21h minuit, la spéciale de Radio Libre, seulement sur Skyrock. La soirée qui se poursuit, spéciale de la Radio Libre de Diffoul, hein, c'est un petit peu la tradition. On termine l'émission tout de suite avec les familles du double appel. La petite madame, je suis désolée parce qu'on reçoit le même appel. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Oh, il y a même des choses. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Attention, c'est parti. Et là, c'est parti dans l'est de la France. Même si je crois qu'il y a la région parisienne qui vient se glisser dedans aussi. On va mixer un peu. Ouais. Allez, c'est parti. Double appel sur Skyrock. Allô? C'est qui t'appelle là? Bah moi je t'appelle pas, c'est toi qui m'appelles, mais tu vas pas me faire chier toute la soirée mon gars, parce que ça va pas le faire. Est-ce que tu sais qui est-ce que t'appelles là? Depuis tout à l'heure on nous appelle là à la maison. Là nous ça commence à bien faire. Qu'est-ce qui se passe là? Non bah moi moi je n'appelle personne, mon téléphone est posé sur son socle sans problème. Mais par contre... T'es de quel village? Et puis toi t'es d'où toi? Quel village? Bah, à toi de me dire t'es quel village? Quel village? Bah c'est pas à moi de te dire d'où je suis, c'est toi qui m'appelles. Moi je vais pas te donner ma localisation. Moi je veux savoir t'es de quel village? Mais ça te regarde pas mon gars.
De toute façon, tu m'appelles, t'as mon numéro, tu devais savoir d'où je suis. Mais c'est pas moi qui t'appelle. Depuis tout à l'heure, c'est le téléphone qui fait que de sonner. Bah moi aussi, j'en ai ras le cul que mon téléphone sonne toutes les 5 minutes pour des conneries. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Mon Dieu. Vous êtes sérieuse? Vous croyez vraiment que c'est nous qu'appelons? Bah oui, bah moi aussi, mon téléphone il sonne depuis tout à l'heure, mais je pense que vous êtes en train de me prendre pour une bonne conne. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Maman! Apparemment, les gens ils se sont fait appeler là tout à l'heure et ils croient que c'est nous qui appellent. Mais en fait, c'est les deux. En fait, on reçoit des appels téléphoniques comme ça. On a le téléphone qui se met à sonner. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ça. Et vous êtes d'où? Moi, bah, je suis de la région Grand Est. Vous êtes de quelle région, vous? Bah la même. Ah. Vous êtes de la région Grand Est aussi. C'est dingue, hein? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous êtes de quel village? Bon, vous allez être sympa, vous allez nous laisser tranquille, hein? Ok, parce que le téléphone qui sonne toute la soirée... T'es en train de te branler? Ok, d'accord? Ouais, ils sont en train de me branler, là, bien comme il faut, là. Ouais, bah c'est bien. Tant mieux pour toi, ça te fait du bien. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi? C'est quoi cette voix-là? Il y a un troisième gars, je viens d'entendre, ça dit qu'est-ce que je suis en train de me branler, je sais pas quoi. Allô? Je fous la gendarmerie sur l'affaire. Allô? Ouais, bah on va appeler les Condés parce que là c'est pas normal que... Oui, allô? Oui, comment vas-tu? Oui, ça va pas terrible et vous, parce que là, je comprends pas ce qui se passe. Il y a le téléphone qui fait que de sonner depuis tout à l'heure, puis apparemment c'est votre numéro, enfin, c'est nos deux numéros qui s'appellent, et là j'ai entendu dans le téléphone, là je suis en train de me branler, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Donc je me demande c'est qui. Ouais, absolument. Absolument. Allô? Nous, de chaque côté, on va faire quelque chose, messieurs, dames. Appelez la gendarmerie. Nous, de notre côté, on va appeler la gendarmerie aussi. Parce que là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Il y a un petit branleur, là, qui est en train de mettre les deux téléphones en relation. Ma mère, elle en peut plus. À chaque fois, on se fait déranger pendant l'heure du repas par des publicités. Bon, apparemment, là, c'est pas une publicité. Non. Donc, c'est un petit rigolo qui fait... Non, ça doit être un rigolo qui fait... Il faut qu'il prenne la gendarmerie. Non, mais j'ai entendu dans le téléphone, là, ça disait je sais pas quoi, je me branche, je sais pas quoi. J'ai pas compris qu'est-ce que c'était que ces conneries, là. Absolument. Il faut que eux, de leur côté, prennent la gendarmerie. Tiens, on vient encore de l'entendre. Qui est-ce que t'es, toi? D'où est-ce que t'es? T'es de quel coin? Patrick. Non, mais vous êtes qui? Vous êtes le mari de la dame ou vous êtes le mec, là, qui dit oh, je me branche, je sais pas quoi, là? Ouais, absolument. Non, mais vous êtes qui? Patrick. Non, mais je veux dire, Patrick, est-ce que c'est vous qui venez de dire oh, le sexe, je sais pas quoi, là? Tiens, ça, c'est vous qui avez dit ça? Bah, très bien, là, bon. Merde. Ah, je vais jouir. Ah bah tiens, voilà. Bon, bougez pas, on appelle les flics. Les petits rigolos là qui mettaient les téléphones en relation là depuis tout à l'heure, on appelle les flics. Vous allez vite fait bien faire... Vous allez être retrouvés. Moi j'en ai rien à foutre. Si jamais j'en chope pas de vous, je vous garantis, je vous passe à travers le pare-brise de l'auto. D'accord? Vous allez arrêter de faire chier les gens le soir. Vous allez arrêter tout de suite de vos conneries, parce que sinon moi je monte, je vous retrouve quelque part, je vous éclate la gueule dans le pare-brise de l'auto. Est-ce que c'est bien compris? J'en ai marre là de ces conneries là. Bon, sinon, monsieur, madame, là, qui se font appeler depuis tout à l'heure, ce qu'on va faire, on va appeler les flics, on va retrouver les petits rigolos, là, qui font que d'appeler nos téléphones, là, depuis tout à l'heure, parce que là, ça commence à bien faire, qui nous appellent, qui nous emmerdent, ça commence à bien faire. Du coup, en fait, vous nous accusez, nous, d'appeler. Nous, on vous accuse, vous, d'appeler. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un troisième qui essaie de nous appeler. Donc là, ces conneries-là, ça commence à bien faire. Tous les soirs, on est dérangé au téléphone par des putains de publicités. Là, ça commence à bien faire. Là, je vais voir, on va leur casser la gueule. Oula. Je crois qu'il a fait une crise d'air. Ça n'allait pas fort. Il a pété les plombs, complètement. Ah là, il est parti, ouais. Je vous l'avais dit. Voilà. Il a bien analysé l'affaire. Je crois qu'il y a une troisième personne. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, il a craqué. Ouais, complètement. 21h minuit, la spéciale de Radio Libre seulement sur Skyrock. Et d'autres familles en plein craquage à retrouver demain matin sur Skyrock dans le morning entre 6h et 9h15. Toute l'équipe du morning que vous retrouverez demain matin après une petite semaine en mode Covid. Et puis demain soir également la Radio Libre. Vous pourrez passer en direct à l'antenne demain soir sur Skyrock à partir de 21h. Merci pour cette belle spéciale qu'on a passée tous ensemble. Big up à Vivien du 57, le poteau du 95, les fidèles qui sont là. Il y a Niled également qui envoie des messages depuis la
l'appli Skyrock. On va avoir une grosse pensée également. On l'a fait en début d'émission, mais on va repenser à lui. Et on a pensé à lui bien évidemment tout au long de la spéciale et pas que, parce que voilà, toujours avec nous. Une grosse pensée à Momo qui nous a quitté il y a qui nous a quitté il y a 6 ans jour pour jour. Marie. Merci à tous pour vos pensées. Ouais, bien sûr, on pense très fort à Momo et merci d'être là. Eh oui, on a reçu plein de messages pour Momo, voilà, pour ceux qui découvrent Skyrock. Il a été pendant 14 ans à Skyrock et nous a quitté il y a 6 ans jour pour jour, et on pense aussi à sa maman, bien évidemment. Malika, de gros bisous et toute la famille, ouais. Merci Marie. On te retrouve demain à 21h. On se retrouve demain, je vous attends demain. Eh bah oui, Marie qui est restée là toute la soirée à préparer le retour de la radio libre. Petit Maël Guyot que vous allez retrouver pour Monsieur Réveil de Star, qui vous prépare les réveils de Star tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h15. Ouais. Du coup, on va passer la nuit ensemble, du coup, jusqu'à 6h du matin, jusqu'à 5h du matin. Mehdi arrive pour le Morning Best, et 6h du matin, le grand retour de D-Fool et toute l'équipe en direct pour le retour du Morning de D-Fool. Et qu'est-ce que tu vas nous caler comme son pour attaquer? Et on commence tout de suite avec Naps et Gims avec Best Life.